Seigneur, amen. Vous savez, Apocalypse 19, verset 13, dit son nom est la parole de Dieu. Et ce soir, je vais parler de son nom. Son nom est tout puissant. Son nom est grand. Elle est tout près de toi. Et je lui à part et puis je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Ne la laisse On pas. va jouer ensemble avec les frères et les anciens. Et puis le cantique qu'il a chanté Isaac. Et puis lorsque je prononce son nom, qu'est-ce qui se passe? Tout peut Quel changer. cadeau, Seigneur. Et je disais Seigneur, Quel il y cadeau immérité. en a qui fument, il y en a qui droguent, qui se droguent, il y en a qui boivent. Mais Seigneur, ils prendront ton nom. Mais disons qu'avec ta bouche, il est dans toutes tes bouches, mais s'il est dans ton cœur ce soir, tout peut changer pour toi. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est sa parole qui a annoncé ce soir. Si tu nous as parlé, c'est que cet esprit qu'on parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Jésus, il est dans ton cœur ce soir. Elle n'en veut pas rien faire de lui-même. S'il en parle, c'est que c'est de Dieu. Et vous savez de bien dire ça. Nous portons un message d'amour. Nous portons un message d'espoir. Parce que bientôt nous serons près de lui. Et près de lui, nous allons l'acclamer. Et ce soir, nous sommes sur la terre. Et puis t'es parti pour tes ambitions. Et c'est toujours pareil. Et ce soir, j'ai fait un mot pour toi. Est-ce que tu veux le donner pour toi? Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux être près de lui? Moi, je veux être près de lui. Mais son nom a tout changé. Alors je prie qu'on prie pour moi, que mon Père prie pour moi. Et à nous prie, on prie ensemble. Vous savez, je remercie les anciens chez moi, mon frère, et puis vous savez que mon frère, vous savez, je prends mon frère à Moïse, il m'a vu aux églises, il disait qu'il était là, il dit j'aimerais que nous faire une prière, et puis j'ai pas pu rester, je suis parti à la convention. Mais un jour j'étais avec lui, et j'avais été à la veillée de prière de la jeunesse, et puis lorsque j'ai prié les 4 heures, il a pris 5 heures du matin, il dans tout chapiteau avec des chrétiens, et puis il priait le Seigneur, et puis je me dis, je suis mis avec eux, j'ai prié Dieu, et 6 heures du matin, ils sont tous 6 heures du matin, donc prier, il y a 6 jours et 4 heures pour ils sont arrivés au Téla, et hier, un beau garçon, il vient et dit, tout triste, il dit mon frère, tu sais plus d'heure, est-ce que je peux te parler? Il dit oui, vas-y, dis. Je prie, mais je ressens rien du tout. Et puis Moïse a commencé à parler, il a parlé de moi, il a parlé de lui, il a parlé du nom de Jésus. Et après on a prié, le garçon est parti béni. Alors ce soir c'était rentré, moi et c'est comme ça, peut-être pour toi. Et toi il a changé, et je l'ai mis là, il dit tout ça. Quand je prononce son nom, tout peut changer. Tout peut changer, écoutez bien ce qu'il est venu bien de neuf. C'est pour toi aussi Dieu. Il dit, là souverainement élevé, lui a donné le nom. Il qui est au-dessus de tous les noms, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchit devant les cieux, devant lui, écoutez, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Il dit non, il dit que les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur et la gloire de Dieu notre Père. Et la gloire de Dieu ce soir. Écoutez bien, Hébreu dit 1,14. Devant, il dit d'autant supérieur aux anges. Il est, écoutez, hérité d'un nom, il a hérité d'un nom plus excellent que leur plus excellent que les anges. Et que Jésus, vous savez, le Seigneur, c'est comme ça, un ange ne peut rien faire pour nous. Et c'est lui qui a donné sa vie, c'est Jésus. Et Romains 10, verset 24, donnez-moi. Il va dire Christ est mort. Alors comment on fait? Mais il est ressuscité. Il a payé la dette. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Peut-être que l'ennemi vient et dit écoute, c'est pas pour toi la mission. Voilà. Maintenant, c'est pas pour toi. Mais ce soir, Jésus veut que tu soyez ici. Pour te dire tout va changer. En son nom ce soir. J'ai pris une histoire, écoutez, c'est dans Matthieu 14, verset 22. Il dit aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Et je pense à ça. Bientôt les missions sont finies. Mais bientôt on va aller de l'autre côté. Puis on va rentrer chez nous. On va prendre notre quotidien. Et tu vas faire le bilan. Tu vas dire Seigneur, je reçois. Et peut-être que tu t'enfermes. Peut-être que
tu as de l'angoisse, tu es attristé, tu demandes quelque chose. Voilà, je viens Mais attends, la bénédiction elle est pour toi. C'est Jésus qui t'a promis les promesses de sa parole, c'est pour ceux qui croient. Et si tu crois ce soir, tu vas voir la gloire de Dieu. Et puis les disciples montaient sur l'eau. Et puis vous savez, il y a eu une tempête. Et puis là, il y avait un tourbillon, et puis c'était l'eau à rentrer dans la barque. Ils étaient habitués à être sur la mer. Et là, comment tu devais avoir peur? Jésus était parti prier. Pour ouvrir Et puis ton écoutez, intelligence, lorsqu'il va venir à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent cet ange troublés. bien qui descend du Ils ciel et furent puis il troublés. vient Ils délivrer ne reconnaissaient un pas que c'était message Jésus. Tout à le long de cette Daniel. mission, il était avec toi. Et puis il lui Et il dit, t'a dit ne crains rien car je lorsque suis tu as avec toi. commencé à Ne prier, promène pas tes regards inquiets. la parole Oui, je suis ton Dieu. est sortie. Je te soutiens de ma droite Et je viens triomphante. t'annoncer. Il est Dieu, il est donc ici il se Jésus. passe quelque chose Alors de bien comment important, tu peux frères et avoir sœurs, peur? s'il vous Comment plaît. tu as la crainte? Il Comment y tu a es troublé? une parole de Dieu Et puis écoutez qui bien ce sort qui va se passer. directement du divin. Il dit Il y a une c'est un parole de Dieu fantôme. qui sort bien Ils ont eu directement peur du comme ça, ils trône. ne reconnaissant pas Et Jésus. puis là, eh bien, cet Il dit, ange a le- et dans leur à la frayeur, ils poussèrent de grands cris. responsabilité de venir Ils transmettre poussèrent ce de message, grands cris. eh bien qu'il reçoit non pas d'un Ils crient au ministère, secours. non Mais il va pas rien d'un se passer. préféré, d'un Vous savez, je vais vous pasteur, dire quelque chose. non pas eh On bien l'a fait aux études. d'un prophète, La puissance non n'est pas d'un dans la voix, roi, la puissance mais n'est de pas Dieu dans la lui-même main. en personne. La puissance, elle descend du Dieu ciel. lui-même Et eh bien, c'est transmet Jésus ce soir. message. Vous savez, ce Alors, soir, la Gabriel, prière la puis plus lui dit, secrète, il Jésus a l'a annoncé, posée. puis Jésus il te a connaît. bien Tu es aimé. peut-être timide, tu n'oses pas élever la Sois voix. attentif Et par la Jésus parole. connaît Et ta puis, prière. on va dire ce soir, Il frères et connaît tes sœurs, larmes. Il que sait l'Église pas de ton Dieu, problème, c'est la l'Église difficulté. bien aimée de Il Dieu. est avec toi. Et Il si est pas Dieu veut bien nous transmettre sa un fils d'homme parole, ne c'est soit pas pas parce que entier. nous Il est sommes Dieu. tel ou un Il tel. t'a dit, il va l'accomplir. Si un jour, eh bien, un message est venu nous toucher, frères et De sœurs, ce soir, il de la est près part de de toi. Dieu. Ses regards Si un sont jour, sur eh bien, toi. le divin Et est puis venu il dit dans qu'il ton t'aime enfant. ce soir. C'est pas parce Fais-lui que nous sommes confiance. gentils ou Fais-lui meilleurs. confiance. C'est parce Et puis, que, qu'est-ce qu'il va bien, faire? Il dit Dieu aussi, nous a comment aimés. il va dire comme ça, Et Jésus. parce que l'amour de Il dira, Dieu un jour, c'est eh moi. bien, dans le cœur de Dieu s'est C'est moi. manifesté. C'est moi Et il Jésus. comprend la Pourquoi vision vous et avez il dit peur? ces paroles. Pourquoi vous êtes Et j'aimerais agité? bien qu'on Mais s'arrête fais-moi simplement sur confiance. ce texte-là. Fais-moi confiance. Et il Écoute dit bien. 70 Il dit, semaines ont été n'ayez pas fixées peur. sur ton peuple Et Pierre lui et ta répondit, ville, il dit, la Seigneur, ville sainte, il pour annonce faire le nom de cesser Dieu, les il va dire, transgressions Seigneur, et mettre il va fin dire, si c'est au toi, péché ordonne de Dieu que j'aille soit vers béni. toi. On dit Amen ensemble. Seigneur. Merci Mais à Dieu Dieu. ton Alors Père, ici, eh bien, viens. nous sommes Et puis Jésus, Forcément, il t'a dit, frère et viens, et tu l'as suivi. devant Et un tu as commencé à spectacle marcher sur ton problème, à extraordinaire. marcher sur la difficulté. Et comment ce passage À voir la main de Dieu agir. frères et sœurs, que nous Avant sommes le aussi souffle non de ton seulement cœur. eh bien, À dans maman, quelque le chose qui Dieu, se il passe, est eh bien, venu, tu t'as laissé d'exceptionnel. troubler. Mais en Donc plus Jésus, de ce ça, soir, la bénédiction eh elle est bien, pour Dieu toi. est en train de Parce que ce qui va se transmettre, passer, si vous écoutez préférez, bien, à ce moment-là, il va dire comme ça. eh bien, des Il va dire, indicateurs. viens Jésus. Un Il va indicateur, sortir de si la vous barque, préférez, qui marche encore sur aujourd'hui l'eau nous sert. pour aller vers Il Jésus. y a un Mais indicateur voyons que le vent est qui a fort. toujours Il a eu servi peur. et qui a voulu Peut-être mettre que eh tu bien, as eu une peur. base, Dieu a voulu Tu mettre as eu une peur, base, écoute bien. eh Tu bien, as dit Seigneur, je te en suivrai dans les transmettant bons et les mauvais jours. son Et tu calendrier. n'as pas tenu cette Parce promesse. que j'aimerais vous dire une Mais chose, écoute, frères et sœurs, il c'est est que Dieu Jésus ne ce soir travaille et pas le dans regard le de vide. Jésus soit sur toi. Je vais vous dire une Et chose, sa main frères et sœurs, te et amis, c'est t'appelle que ce Dieu a un soir. calendrier. Il pose la main sur Et toi. il s'y Et il te dit, tiendra. ne crains pas. Si Dieu Ne est crains hors pas, du je suis temps, avec toi, je t'ai pas si lui abandonné. n'est pas eh bien Écoute bien, fixé si ta comme mère ou ton père si t'abandonne, nous, eh dis-moi, bien, nous l'Éternel sommes bien t'abandonnerai obligatoirement jamais. soumis, Jamais. préférés au Jusqu'à temps. la fin. Parce Parce que que l'homme l'on est vient nous soumis au chercher temps. et il veut que tu Et sois on sauvé. est, bien, notre Il veut que corps tu aies la paix, aussi, il veut que tu aies la préférés, joie. subit Écoutez bien. le temps. Et puis il va dire ça. Et si Dieu Dieu a est hors sorti, du puis temps, il va je vais vous commencer dire que pour à aller autant, vers Jésus. Dieu a un Mais voyons que calendrier. le mot était fort. Et puis lorsqu'il va dire comme ça, il va Et je voudrais vous dire eh s'enfoncer. bien, que ce Il calendrier-là, va il s'y commencer tiendra. à couler. Il va Et commencer à lorsqu'on voir dit, le eh bien, qu'on problème vit, nous vous entourer. savez, on dit souvent, Comment c'est je des vais mots qu'on faire? a parce qu'on n'en a pas d'autres. Seigneur, aide-moi. On dit Il souvent va eh bien, crier qu'on le vit nom les de derniers Jésus temps. encore. Écoutez ce qu'il va dire. Et je disais aujourd'hui dire- encore un frère, nous vivons pas Si, la fin de en- tous les temps. En Parce fonçant, qu'il y il a plusieurs temps s'écria, dans la Bible. Dans le monde, il y a Seigneur, plusieurs temps. frères et sœurs. sauve-moi. Et le Il y a des mot dispensations sauver. différentes. Jésus est On le notre sait, sauveur. On parlera Et pas de lorsque ça ce Jésus soir. va tendre la main, va tendre la main Mais à on sait Jésus. par exemple qu'il y a Jésus, eu vous le croyez temps qu'il va faire quoi? d'Israël. Il va prendre la On main sait sur qu'aujourd'hui, un on vit le temps il de va la grâce. serrer dans ses mains, Et il il va y le aura encore prendre, des temps à il va le venir, remonter dans la la barre. colère, il y aura aussi le temps de la dispensation du millénaire, mais ça on le sait. Et nos anciens le savent, et nos Toi, anciens reste nous dans la l'ont barre, dit à l'école reste biblique. dans la main de Et Dieu. les prédicateurs Nul ne l'ont peut te ravir prêché. dans la main de Dieu, Et nous parce n'avons qu'il est pas la avec fin de toi. tous les temps, Et mais puis là, nous il vivons
avant la fin d'un temps.
Et puis il a Et dit à la fin de ce temps que nous vivons, frères et il sœurs, va je dire veux vous silence dire à la tempête. que nous ne La sommes pas au tempête va commencement faire, de ce parce temps. qu'il est créateur de Et ce tout temps dont je veux vous Et parler ce ce soir, soir, il vous dit le silence connaissez, à vos ton pasteurs problème, ont prêché. silence C'est le temps de la à grâce, l'angoisse, frères et sœurs. silence aux larmes, Nous vivons à la aujourd'hui peine de le ton temps de la cœur. grâce. Il veut te Nous consoler. ne sommes pas aujourd'hui dans n'importe quel temps. Il Et est si présent aujourd'hui ce certains soir. viennent essayer de nous faire Présence. croire, en Et mélangeant bien, les choses, il va dire eh ça. bien que nous, J'ai mis nous ça. avons, eh bien que Dieu soit béni, Éphésiens les 1, anciens, nos écoles Éphésiens bibliques, 1, qui n'ont pas il tout dit, mélangé. il a déployé Christ en en le ressuscitant des mélange morts partout dans la parole et en de le Dieu. faisant Et nous, asseoir aujourd'hui, à nous la savons droite aujourd'hui dans les que lieux nous vivons dans un célestes, temps précis. au-dessus de toutes les Nous vivons dans le temps de dominations, grâce. de toute Et ce temps autorité, n'est pas de éternel, toute puissance, ce temps n'est ni pas de infini. toute dignité, S'il a eu et un de commencement tout, avec de les tout, apôtres, avec non, l'Église primitive, de tous les noms, s'il y a eu un qui- commencement, si vous qui préférez, se avec peut ce nommer temps des non apôtres, seulement où ils dans le mettaient tout siècle en commun, présent, qu'ils partageaient mais tout en encore commun, le siècle qu'ils à rendaient venir. tout ce qu'ils Il est avaient. le nom de Eh tous bien, les noms. pour que l'Église Il est le avance, plus beau des ça noms. c'était au début de Il est Jésus. Un jour, Aujourd'hui, je nous dis sommes à lui, pas m'a sauvé, m'a dans la secouru. grâce. J'avais Aujourd'hui, il va certains vous croient dire, que vous les avez jours écouté se les ressembleront témoignages. toujours. Jésus, Et j'aimerais vous dire, s'il y a des amis parmi nous ce soir, il brise les je barreaux, vais te dire, mon il ami, brise sans les inconvénient murs. ce soir, Il est Jésus, mais en te le donnant Fils de simplement Dieu. un Peu avertissement. importe où tu te Que les temps ne se Jésus ressembleront sait pas ce que tu ressens toujours. dans ton cœur. C'est que Il les jours ne conduit se ta ressembleront pas toujours. Mais ce frères et soir, sœurs, les temps que nous vivons, ce n'est pas exceptionnel aujourd'hui. Aujourd'hui, on se réveille, regardez, il est on est au bord au-dessus d'une de tous les rivière, noms. un chapitre de Écoutez montagne, bien, dans un champ. il dit Marc, On vit des temps exceptionnels, frères et sœurs. Jésus Sans les qu'on ne regarda. réalise peut-être pas toujours, Ce soir, vous mais on vit savez, des temps de bonheur, on Jésus vit des temps de regarde grâce. chacun. Et Et ses je veux te regards dire, sont mon ami, comme que le sur chapiteau nous. qui est Et dressé puis, aujourd'hui c'est ici, ok. que le chapiteau qui est dressé à 2 kilomètres, que les chapiteaux qui sont dressés dans toute la France ne se dresseront pas éternellement. Les églises ne resteront pas ouvertes éternellement. Il est Parce celui qu'il qui y a peut un temps t'aider. défini, Il est frères et celui sœurs. qui te fait confiance. Et j'aimerais vous dire, mes amis, eh bien, que si vous pensez que les temps resteront toujours les mêmes, Écoutez bien. les temps vont changer. Jésus les regarda et dit, Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est possible, que pour nous, impossible si les aux temps hommes. vont changer, parce que nous avons une espérance. Mais il va dire Et ça. notre espérance, c'est que Il nous dit, attendons Jésus du ciel. non à Dieu. Et j'aimerais que les chrétiens disent Amen, frères et sœurs. On attend Jésus du ciel. Si on monte des chapiteaux, si on Tout travaille est pour possible à Jésus, celui qui c'est croit. parce qu'on a une Est-ce que espérance tu dans crois nos ce cœurs. soir? On ne Est-ce monte que pas tu déjà crois que des Jésus chapiteaux peut tout pour simplement toi? pour dire, Écoutez on bien, va monter un il y a chapiteau, d'autres on est hommes, bien. il va dire ça. Non, le but Quand du tu vas ciel, au le bord sang, du le fond chemin, depuis des années. et tout le monde s'est été Le but des chapiteaux, c'est que les âmes soient sauvées. Jésus va dire, je suis le C'est que chemin, l'évangile je suis la soit vie. propagé. Tu as pris ce chemin, mais tu es Mais resté frères et assis sœurs, sur je une vous dis chaise. que les temps vont Et puis tu changer. restais là, et puis tu voyais Et les que autres le temps de bénis. la grâce que Et nous toi, vivons tu es aujourd'hui triste ne dans ton durera pas cœur. éternellement. Parce que tu n'as pas Et peut-être que les reçu jours ce ne se que ressembleront t'attends. pas Et puis tu toujours. attends cette bénédiction. Il n'aura pas Mais toujours un fais-toi chapitre parfumer ce soir. Écoutez ce Il qu'il n'aura va pas faire. toujours la Il possibilité va dire comme d'accepter ça. l'évangile. Attendit que Aujourd'hui, c'était nous Jésus vivons un temps, de frère et sœur. Je vais Nazareth te dire, mon ami, toi qui es là, qui passait. profite du temps que Jésus nous passe. Et est-ce que vous croyez que Jésus est là ce soir? Écoutez vivons. ce qu'il va Accepter et faire. rentrer dans le temps Il va de dire grâce. comme ça. Il se mit à Parce que le crier, temps va bientôt Fils finir. de David. Et justement, Jésus, il y a aie une pitié parole de qui moi. sort du Tout-Puissant. Mais vous savez, des fois, Il y il y a une a, parole qui comment sort il y avait de des vents lui, contraires, c'est mais il y a comme aussi c'était des il y gens, a des fois, qui Gabriel nous qui va observent, et puis vous Et savez, là, Daniel il y a est en aussi train de l'ennemi. dire, Et puis, des fois, il veut dire, tais-toi, c'est pas pour toi. Tais-toi, Là, il c'est dit pas qu'il y a pour quelque toi. chose d'important. Et puis, écoutez, plusieurs le veulent. Tais-toi, c'est pas pour toi. Parce que le Et divin, écoutez ce qu'il va faire. le divin, Il va pas écouter les autres. J'aimerais vous Plusieurs dire le que c'est reprenèrent pour le faire taire, mais il cria Parce que beaucoup plus au-delà fort. de notre Il va dire mission, comme ça, au-delà, fort, bien vu, Fils ce de que David, nous avons pour nous aie autres, pitié de moi. nos cœurs sont Écoutez soumis. ce qui va se passer. Alors il Nos va cœurs dire son sont nom, soumis. Fils de David, aie pitié de moi. Et si Il on va se dire, lie il à va dire comme autres, ça, parce qu'on a l'amour Jésus, pour aie nos pitié frères. de moi. C'est encore son nom. Nous C'est nous encore servons son par nom. exemple. Vous savez, Jésus, Nous le nous mot servons Jésus, par il y a 5 lettres. l'organisation, frères et Et le chiffre 5, on les Si a nous faisons sous ce les que nous doigts. faisons aujourd'hui, Il y a la force, la direction, c'est la parce que hauteur, le divin- l'amour et l'humilité. Et au parce milieu, que c'est le quoi? divin C'est vit l'union. dans le L'union cœur. fait la force. Si nous sommes ensemble Le en accord, divin. ce soir, nous allons voir la gloire de Dieu ensemble. Et comme cet homme, écoutez ce qu'il va faire, Jésus. Il a Jésus dit s'arrêta. ceci. Et va dire, appelez-le. 70 semaines. Appelez-le ce Et alors, soir. on va parler. Il t'appelle ce On soir. passe. Est-ce que tu veux prendre son appel? Il t'appelle. Mais simplement, Il t'appelle, simplement, celui qu'on simplement. surnomme. Parce que Son je nom sais est bien Jésus, que un vous miracle êtes conseiller, des prince de la paix, Dieu tout-puissant. C'est Jésus ce soir, Jésus de Nazareth, le docteur venu de Dieu, celui qui guérit les cœurs brisés, celui que l'hôpital ne peut pas guérir, un cœur brisé, un cœur qui a de l'angoisse au
l'hôpital, Il est plus question rien de faire. semaines d'années. Mais ce soir, Et quand Jésus tu dis opère ceci, miracle. 70 Il n'a pas changé. Et puis Eh ben alors, écoutez, sur la quand mission, la c'est médecine 70 l'implant, semaines d'années. et il dit ça, Ça, il on va a dit dire, au total de bon courage, 490 jours. lève-toi, il t'appelle. 490 Bon années. courage, lève-toi, il Et puis t'appelle. dans ces Et puis lorsqu'il 490 va années, écouter ça, écoutez ce qu'il va faire. dans cette Un aveugle porte un manteau,
Et il était reconnaissant son manteau. Il va acheter son manteau. d'annoncer quelque Écoute chose. ce soir, si tu vas dire ça Dieu dans dit ton tout cœur, problème, Dieu. difficulté, écoute, toi qui t'es éloigné, Et quand toi Dieu qui es dit, dans le frère, doute, ça, toi qui es dans la Je crainte, pense que c'est eh bien tu vas dire au nom de Jésus, Je pense s'il que te nous plaît devons Seigneur, prendre viens garde. retire ça de mon cœur. Écoutez, il va acheter son manteau et il va venir. Il se lève même, moi il va venir devant Souvent, Jésus. nous, on dit, Mais ben, vers Jésus, on aurait bien voulu Jésus, une date prenons la que parole Dieu et nous dit, dise quand est-ce que qu'il veux-tu que vient. je te fasse? Mais je pense que La je ne sais pas question si ça te nous pose aura ce arrangé soir. ce aussi. Que veux-tu que je te fasse? Et bien là, Qu'est-ce il donne que une tu veux date recevoir? précise, non pas du retour Qu'est-ce du que tu Seigneur. veux de moi? Mais si vous Oui, préférez, bah, au temps de demande-moi. Daniel, le péché. Mais Seigneur, je t'ai demandé, regarde aussi mais tout demande à d'un fait. cœur sincère. Le péché Retourne-toi-même avait et demande abondé, d'un cœur si vous préférez, sincère. le péché Demande que je me brise et moi je me grandi, brise Dieu les le chaînes. supportait. Je suis Jésus. Je Comme à brise toujours, ses frères et verrous. sœurs, comme au temps Écoute de bien, Noé, c'est Dieu le Jésus. supportait Et puis plus. lorsqu'il va faire ça, écoutez, Parce que le Dieu il va ne dire peut à pas vous, vivre indéfiniment, mon frères et maître, sœurs, en oui, il est le maître de supportant, tout. supportant. il va dire que Eh je bien, le retrouve la péché vue. des hommes qu'on Et puis là, connaît. Jésus va lui donner la Si vue, il Dieu va a dire une ça. patience, vous savez le texte de la Bible qu'on aussitôt connaît. on retrouve la vue. Eh bien, Et suis Dieu Jésus use dans de le chemin. patience. Est-ce que tu Souvent, veux eh bien, suivre on Jésus dans le essaie chemin de- ce soir? Est-ce que tu veux suivre Jésus dans le chemin ce soir? Je ne sais pas si Est-ce c'est que tu réellement veux comme suivre ça. ce soir? Il Parce qu'il t'appelle. semblerait que, Peut-être en que tu t'es disant éloigné, qu'il y a peut-être Dieu que tu es de loin de lui ce soir. en Il haut, t'appelle tout les ça. bras ouverts. Vous savez, je prends l'étude de Mais Payan. Dieu ne On repousse ne l'a pas pas la connu, date, mais là, frère et ici sœurs. des écrits. Il va dire ça. Dieu Jésus ne se n'avait lève pas pas les un mains matin en abaissées à la disant, croix. on va pousser 15 Jésus jours. n'avait pas les mains levées à la croix. Ah, je Jésus pense que n'avait c'est pas pas comme les ça, bras Joseph, croisés à la Annie. croix. Mais Jésus avait les Je bras pense ouverts. que Dieu- Et ça, Matthieu c'est 11 ça. réplique, il va dire ça. Venez Ça, à moi, ça, vous c'est moi. fatigués, chargés. Je Vous vous nous donnerai du préférez des repos. fois, Et le repos se on trouve fait en lui. quelque chose, Et on il a un t'appelle projet, encore. on a Et quelque peut-être chose à qu'il peut faire. dire, je n'ai pas changé. D'un coup, Je il y a suis un- il y a toujours autre le chose qui même. change. Hier, On aujourd'hui, vit comme ça, dans un éternellement. monde qui change. Jusqu'à temps que je Dans les revienne avec circonstances qui toi. changent, on n'est C'est pas les promesses carré. de sa parole. J'aimerais Voilà, connaître qu'il Daniel n'était est comme ça, J'ai les compris, fêtes Seigneur. d'imprévu. Je lis le Et dernier verset. l'incompréhension. Mais Acte Dieu, 2, 21. Il va il dire est alors pas comme quiconque invoquera Dieu le n'est nom pas du comme l'homme, Seigneur frères et sœurs. sera Dieu sauvé. ne pousse pas. Ce soir, il peut faire de toi Ce un que ça sauvé. pousse. Psaume 38, verset 23. Ça, Il va dire viens vite à mon secours, Alléluia. Seigneur. Dieu Viens à n'est mon pas un secours. homme Mais pour ce soir, mentir. il est le secours. Et Il il est est le fils secours. d'homme. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Dieu est J'aimerais Dieu. qu'on chante un cantique ce soir quand je prononce son nom. Et j'aimerais que tu rentres en toi-même. Et tu dis Seigneur, j'ai besoin d'être béni. J'ai besoin d'annoncer ton nom. J'ai besoin, Seigneur, que mon cœur soit Comme si écrit sincère. que- Tu as non, peut-être dernière année, essayé. Tu as Dieu a peut-être dit encore 490 ans, ça ira pas mais plus le loin. Dieu du La colère recommencement. va tomber. Mais juste ça, fais-lui confiance. Comme Pierre lui a fait confiance. Un moment, Pierre Alors, va il être faut sur la barque. que la Et il va colère dire de Dieu Jésus, tombe. Ça, c'est la sors sainteté Pierre, de il Dieu. veut toi de la terre. La Pour histoire sainteté d'attirer de aux choses Dieu, la frères terre. et sœurs, Et Pierre va le n'excuse faire, pas il va le écouter péché. le discours de Jésus. La Et à un moment, il a sainteté de péché Dieu toute la demande nuit. Mais Jésus va dire justice. jette ton filet. La Et sainteté Seigneur, de Dieu, j'ai bien, péché, ne j'ai dit péché pas toute la nuit, j'ai rien constamment dit. oui, amen. J'ai essayé, Seigneur. La sainteté Mais de Dieu Dieu, sur ta elle parole. demande Je constamment jette mon justice. filet. Apocalypse 19, verset 13, son nom est la Elle parole de Dieu. exige Jette ta vie sur la parole de Dieu. Alors, si Dieu Jette est ta amour, vie, frères et fais-lui sœurs, pour nous confiance. sauver, On prie ensemble. j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu est juste aussi pour exercer sa sainteté. Et puis, quand Dieu dit qu'il use de patience, ça veut dire qu'aujourd'hui il a de la patience, mais moi j'ai pris juste ce petit mot-là pour qu'on comprenne nous. Parce que nous, ben, je sais qu'on n'a pas sorti des écoles, moi j'ai pas fait d'école, je ne sais pas si vous en avez fait des écoles, et moi j'étais une fois dans un bus d'école, un jour. J'ai pas été 2 jours. Alors je sais qu'on n'a pas fait des grandes écoles, mais ce petit mot-là, on peut le comprendre. Par exemple, quand on a un pneu sur la voiture, et quand on roule beaucoup, je sais qu'est-ce qui fait le pneu. Ah, il est usé, voilà, donc il faut le changer. Parce que la gomme dessus, eh bien, elle n'est plus à la force de rouler, elle n'est plus. Ben, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu patiente chaque jour, mais à force de patienter un jour, sa patience, elle n'est pas comme sa nature. Sa nature, elle est divine et éternelle, mais la patience de Dieu n'est pas divine et éternelle. La patience de Dieu a des limites. Et elle s'arrêtera un jour. Comme elle s'est arrêtée au temps de Noé. Comme elle s'est arrêtée, eh bien, au temps de Sodome. Comme elle s'est arrêtée aussi au temps de Daniel. Mais Dieu avait donné un petit avertissement, un grand avertissement même, en disant fais attention, préviens le peuple et dis-leur que dans 490 ans, pas un jour de plus, pas une seconde de plus, la justice va s'exercer, la colère va tomber. Alors les années vont passer. Les années vont passer. Alors la prophétie, elle est donnée, elle est délivrée. Et puis les années vont passer 100 ans, 200 ans,
300 ans. « 400 ans. La prophétie est toujours. Nous, quand Dieu nous dit quelque chose, on est comme ça. Une semaine après, 7 jours. Si ça ne s'accomplit pas, bah des fois on dit Seigneur, ça y est, tu nous as oubliés. Ça y est, ça ne s'accomplira plus, c'est fini. Mais lui, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. 410 ans, 450 ans, il n'oublie pas. Et un peu plus loin, dans le verset de Daniel, il dit que à la 62e semaine plus 7 semaines, il va se passer quelque chose. 69e. À la 69e semaine, il va se passer quelque chose. Et puis, voilà, on n'est pas savant, mais je pense que la plupart d'entre nous, on peut le faire. Si on additionne 69 semaines, on arrive à 483 ans. Et à 483 ans, donc ça veut dire que là, il ne reste plus que... Combien de temps, Ignace? Ici? T'as pas suivi? Une semaine. Voilà. Il reste une semaine. Ça fait 7 ans. Et là, il va se passer quelque chose. Il ne reste pas beaucoup, hein. 69 ans passés, il n'en en reste qu'une. Ça fait 7 ans. Et là, il va s'accomplir ce que Dieu avait dit. Il fallait que la colère tombe. Il fallait que la justice s'exerce. C'était incontournable. On aurait pu donner la terre entière avec toutes les étoiles qu'il y a dans l'univers. En disant, Seigneur, change un peu d'avis, s'il te plaît. Si tu pourrais changer, Seigneur, ta décision. Même si le ciel tout entier, avec les anges tout entiers, se serait présenté devant Dieu, eh bien Dieu n'aurait pas changé la décision. Et puis à la 69e semaine, il s'est passé quelque chose, et je lis avec vous ce qui s'est passé. Et puis c'est une belle prophétie. C'est une prophétie du prophète Ésaïe. Et en l'Alliance. Chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Que Dieu soit béni. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et au verset 5, que Dieu soit béni. Et il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. J'aimerais qu'on dise amen, les chrétiens. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Ça veut dire bien que ce que Dieu avait annoncé s'est accompli d'une façon différente. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Écoute bien ce soir, mon ami, toi qui es là. Parce que si les jours ne sembleront pas toujours, j'aimerais te dire que pour toi ce soir, c'est un jour de grâce. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour de paix. Parce que le châtiment qui devait tomber sur moi, sur nous, est tombé sur lui. Sois béni, Seigneur. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés du peuple. Frappé.
Et écoutez ce texte aussi, eh bien, qui va confirmer aussi, et qui va accomplir aussi cette prophétie. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 10, il est dit ceci. Mais l'ange leur dit, vous connaissez ce verset. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car il y avait de quoi craindre, frères et sœurs. Il y avait de quoi avoir peur. Il y avait de quoi se cacher. Il y avait de quoi bien se mettre sous terre. Parce que là, nous étions devant Dieu et devant sa colère. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Que Dieu soit béni. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Que Dieu soit béni. La 70e semaine devait arriver, le châtiment devait tomber. Un jour, un fermier, et puis j'ai retenu cette petite anecdote que je partage avec vous. J'ai presque terminé le message, en 10 minutes avant de prier le Seigneur. Le fermier, eh bien, comme tout fermier de toute façon, consacrait sa vie eh bien, à sa ferme et ses animaux. Et un jour va arriver une catastrophe, c'est que le feu va se déclarer dans cette ferme. Et il va brûler eh bien, toute la ferme. Va brûler aussi eh bien, tous les animaux qui sont à l'intérieur. Puis le fermier eh bien, va se lever le lendemain matin, désolé par le spectacle eh bien, du feu et de la ferme en ruine, avec les cendres partout. Alors eh bien, le fermier va marcher eh bien, au milieu de cette ferme. Et puis il va regarder eh bien, ce qui se passe et ce qui reste. Mais il ne restait pas grand-chose parce que tout avait été calciné et brûlé. Mais il avait vu du mouvement à un endroit précis de la ferme. Il avait vu quelque chose bouger, un petit peu de mouvement. Et puis lorsqu'il s'est approché de ce petit mouvement-là, et qu'il a bougé eh bien, là, ce qu'il y avait sous les cendres, il s'est aperçu que c'était les ailes d'une poule. Et quand il a eh bien, retourné cette poule, il a découvert eh bien, qu'il y avait quelques poussins qui étaient à l'abri sous ses ailes. Donc ça veut dire que la mère, lorsque le feu est venu, la mère de ces petits poussins, pour que ces poussins ne meurent pas et soient emportés par le feu, elle a donné sa vie, elle a déployé ses ailes, et elle a protégé ses enfants. Elle a mis à l'abri ses poussins. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs et amis qui sommes là ce soir. Le feu devait tomber. Le feu devait nous briser. Le feu devait tout emporter. Parce que le châtiment de Dieu, frères et sœurs, lorsqu'on est entre les mains de Dieu, laissez-moi vous dire, un ancien disait, il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que dans les mains de ses ennemis. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que c'est qu'une chose terrible, eh bien, que de tomber entre les mains de Dieu. Et puis là, le feu devait tomber, mais quelqu'un a déployé ses ailes. Un homme de 33 ans. Un jeune homme de 33 ans. Cloué entre ciel et terre. Entre deux brigands. Entre deux brigands. Un homme, c'est sûr, eh bien, qu'on n'aurait peut-être pas reconnu si on l'aurait croisé quelques semaines avant. Un homme qui passait par des villes et des villages, peut-être qu'on n'aurait pas donné beaucoup sur lui. Comme il est dit dans la prophétie d'Ésaïe 53. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien, eh bien, si vous préférez, pour nous attirer. Mais qui parcourait les villes et les villages. Qui ressuscitait les morts, guérissait les malades. Et ce même personnage, eh bien, on le retrouve cloué entre ciel et terre. Et si on lui reposait la question,
pourquoi es-tu là? Ben, il nous aurait répondu simplement, c'est pour vous couvrir. C'est pour vous guérir. C'est pour vous sauver. Je porte votre châtiment. Je porte votre péché. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans l'église de Dieu, il n'y a pas de super spirituel avec des gros bras, frères et sœurs, ça n'existe pas ça. Au nom de Jésus, frères et sœurs, si nous sommes ce que nous sommes, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce qu'il nous a couverts. Alléluia. S'il ne nous aurait pas couverts, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que même si on aurait fait les plus grandes écoles d'Amérique, à Harvard et tout ce que vous voulez, là, on serait brûlé par le châtiment, frères et sœurs. On ne mérite rien. Ce qu'on méritait, c'était le châtiment. Parce que nous étions des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Vous croyez, frères et sœurs, que c'est normal qu'on vienne, qu'on s'assoie sur un chapiteau, qu'on ressente la présence de Dieu? Vous savez ce que faisaient les anciens pour avoir ça dans l'Ancien Testament? Vous savez bien toutes les pratiques qu'il fallait accomplir pour venir s'approcher un peu du temple ou du tabernacle. Vous savez tout ce qu'il fallait faire, frères et sœurs? Le souverain sacrificateur ne rentrait qu'une seule fois. Et quand il rentrait, soit dans le temple ou dans le tabernacle, pour venir jusqu'au lieu très saint, pour venir mettre, pour venir présenter ce sang, même le souverain sacrificateur qui était examiné à la loupe, même lui qui était consacré à longueur d'année, même lui, il fallait l'attacher. Parce qu'on avait peur qu'il perde la vie dans le temple. Parce qu'il s'approchait du Dieu Tout-Puissant. Alors on l'attachait. On mettait des petites cloches. Parce que tant que les petites cloches faisaient du bruit, ça veut dire qu'il y avait la vie. Et lorsque les petites cloches s'arrêtaient, c'était comme ça, ils avaient mis d'accord pour le tirer. Parce que sinon il avait perdu la vie. Un seul défaut. Un seul défaut. Et ça suffisait. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que dans l'église de Dieu, nous ne sommes pas des grands. Nous ne sommes pas des forts. Et encore moins des super forts. Si nous sommes ce que nous sommes, et c'est l'apôtre qui va le dire, et lui va employer un mot que peut-être nous on n'emploie pas beaucoup. Et s'il y aurait quelqu'un qui ne devait pas employer ce mot-là, c'était lui. Parce que c'était un maître. C'était un maître dans l'écriture. C'était l'apôtre par excellence. C'est l'apôtre Paul, vous le connaissez. Et lui se permettait de dire ce mot-là. Je suis le moindre de tous. Je suis le plus petit. Je ne suis rien. Parce que sans Jésus, frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Sans Jésus, on n'est rien. Le pasteur disait un jour, je disais ça il y a quelques jours, il prenait l'exemple de l'âne. Il dit, tout le monde a mis les fleurs devant l'âne. C'était les éloges. Mais l'âne n'a eu les éloges qu'un petit peu de temps. Et pour une seule raison. C'est parce qu'il y avait Jésus sur l'âne. Quand Jésus s'est retiré, il n'y avait plus rien. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, si nous sommes quelque chose aujourd'hui, c'est parce qu'il est là. Alléluia. Si nous sentons la présence de Dieu, c'est parce que Jésus est là. Si nous pouvons faire quelque chose pour Jésus, si Dieu nous permet de faire quelque chose pour lui, c'est parce qu'il nous a couverts. C'est parce que son sang a coulé. C'est parce qu'il a accepté les crachats. C'est parce qu'il a accepté les injures. C'est parce qu'il a accepté qu'on lui mette une couronne sur la tête sans dire un mot. C'est parce qu'il a accepté, frères et sœurs, qu'on le maltraite,
qu'on lui inflige 40 coups moins un. Si nous pouvons nous approcher de Dieu, si le soir nous fermons nos yeux et que nous nous endormons en paix, comme dit l'homme de Dieu, je me couche et je m'endors en paix. C'est pas parce qu'on a fait 5 prières dans la journée. Ça, c'est la religion qui le fait, frères et sœurs. Ça ne nous dérange pas d'en faire 10, même s'il le faut. Mais ce qui nous donne la paix, c'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il nous entoure. C'est parce qu'il est là. Quand Jésus est là, frères et sœurs, on a tout. On a tout, frères et sœurs. Jésus, ça doit être, non pas le premier dans nos vies, mais tout. Parce que si on n'a plus Jésus, on n'a plus rien. Croyez-moi, c'est une grande vérité. Sans Jésus, on ne sera plus rien, frères et sœurs. Alors il faut, c'est vrai que Jésus nous entoure, mais il faut l'entourer à Jésus. Il faut aimer Jésus. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Frères et sœurs, il nous reste un peu de temps. Et celui qui doit venir, va venir. Nous sommes toujours à la 69e. Mais entre la 69e et la 70e, il y a ce qu'on appelle, les anciens le savent, un espace de temps que Dieu a ouvert. En disant, le compte à rebours qu'il y avait là, la prophétie, là je l'arrête. Frères et sœurs, c'est rare quand Dieu fait ça. Mais Dieu l'a fait parce qu'un jour, il y a une parole, et puis c'est un de nos anciens qui disait ça, puis on va prier le Seigneur après. C'est parce qu'un jour, il y a une parole qui est sortie. Parce qu'au début, s'il y a une parole qui est sortie du trône pour arriver jusqu'à Daniel, il y a une autre parole qui est remontée jusqu'au trône, frères et sœurs. Et quand cette parole a traversé le ciel de notre atmosphère, qu'elle a traversé les étoiles, qu'elle a traversé tous les univers, qu'elle a traversé jusqu'à les limites de l'univers, pour arriver jusqu'au ciel céleste, pour arriver jusqu'au trône. Cette parole, frères et sœurs, c'est la parole de Jésus qui a dit, Père, tout est accompli. Et là, quand elle est arrivée jusqu'à lui, alors tout a changé. Il a tout arrêté. Et il nous a donné le temps de venir à lui. Ce qu'on appelle le temps des nations. Le temps de grâce. Ça ne va pas toujours durer, frères et sœurs. Nous vivons des temps critiques, je vous dis la vérité. Bientôt, cette porte va se refermer. Cette porte de grâce va se refermer. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Attendre ce temps-là? C'est dommage, frères et sœurs, qu'on est comme ça dans notre peuple. C'est comme ça, que l'on soit Iran, qu'on soit voyageurs, ce que vous voulez, mettez ce que vous voulez. On attend souvent, bien que ce soit trop tard pour réagir. Frères et sœurs, c'est pas trop tard. Combien de personnes auraient voulu rentrer dans l'arche, mais quand la porte s'est fermée? Combien de personnes vont tomber à genoux le jour où Jésus va revenir, frères et sœurs? Mon ami, toi qui es là, toi qui es à la réunion, et puis qui t'es en train de te dire en ce moment, mais qu'est-ce que je fais sous le chapiteau? Pourquoi je suis en mission? J'aimerais te dire, tu es en mission parce que Dieu l'a voulu. Tu es sous le chapiteau parce que Dieu veut te faire grâce. Parce que Dieu veut te sauver. Parce que le temps n'est pas terminé. Chaque jour que Dieu nous donne est un temps de grâce. Quand Jésus va revenir chercher son église, la porte va se refermer, frères et sœurs. Et cette période de colère, une nouvelle période de temps va commencer. Et là, la 70e semaine, parce que la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Dieu ne l'a pas effacée. Dieu ne l'a pas oubliée. Mais encore, il use de patience. Il veut te sauver. Il veut encore que les ministères sèment. On a semé pendant tout l'été, frères et sœurs. On arrive bientôt à la fin des missions. Il nous reste quelques semaines, on va encore semer. On va semer l'évangile. Avec les étudiants, avec les diacres,
C'est beau, frères et sœurs, les chapiteaux qui tournent. C'est un puissant moyen d'évangélisation. Parce qu'on a plein d'inconvertis dans nos missions. Et ça leur donne quand même le moyen de s'approcher, d'être au contact de Dieu. Ben, profite-toi encore de ces semaines. Peut-être que tu es découragé, tu veux rentrer chez toi, rentre pas chez toi, reste encore avec les chapiteaux. Travaille pour Jésus, tu auras le temps d'être chez toi l'hiver. Attends que l'émission se termine. Il nous reste quelques semaines encore. Il faut qu'on s'aime, frères et sœurs. On va être avec les frères là, pendant 2 semaines. On va semer. On va semer. On va être ensemble. On va s'unir. Et on va semer. Parce qu'on a le même but. On ne travaille pas pour la gloire, frères et sœurs. On ne travaille pas pour autre chose. On travaille pour semer. On veut semer l'évangile. Parce que dans peu de temps, alléluia, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dans peu de temps, la moisson va être bien mise dans le grenier. J'aimerais te dire, frère et sœur, j'aimerais te dire, mon ami, il est encore temps. Viens à Jésus. Accepte-le, c'est facile. Il a tout fait pour toi. C'est juste à lui dire, Seigneur, viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi. Oui, qu'on ferme nos yeux. Merci Seigneur, Amen. Vous savez, Apocalypse 19, verset 13, il dit son nom est la parole de Dieu. Et ce soir, je vais parler de son nom. Son nom est tout puissant. Son nom est grand. Vous savez, lorsqu'on fait une réunion, qu'on est tous ensemble, et je me mets à part, et puis je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Et puis dimanche, on a fait une réunion dirigée ensemble avec les frères, avec les anciens. Et puis le cantique qu'il a chanté Isaac, et puis lorsque je prononce son nom, qu'est-ce qui se passe? Tout peut changer. Et je disais, Seigneur, combien de personnes qui prennent ton nom dans une journée? Il y en a qui fument, il y en a qui se droguent, il y en a qui boivent. Mais Seigneur, ils prennent ton nom. Mais disons qu'avec ta bouche, il est dans toutes les bouches, mais s'il est dans ton cœur ce soir, tout peut changer pour toi. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est sa parole qu'a annoncé ce soir. Si c'est des hommes ont parlé, c'est pour cet esprit qu'on parle. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est Jésus, il est dans ce lieu ce soir. Un homme ne peut rien faire de lui-même. Si l'homme parle, c'est poussé de Dieu. Et vous savez, j'aime bien dire ça. Nous portons un message d'amour. Nous portons un message d'espoir. Parce que bientôt nous serons près de lui. Et près de lui, nous allons l'acclamer. Mais ce soir, nous sommes sur la terre. Et puis tu es parti toutes les temps mission. Et c'est toujours pareil. Mais ce soir, Jésus a un mot pour toi. Est-ce que tu veux le mot de Dieu pour toi? Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux être près de lui? Moi, je veux être près de lui. Mais son nom a tout changé. Alors, j'aimerais qu'on prie pour moi. Je demanderai à Tony qui prie pour moi. Et à Josué. On prie ensemble. Vous savez, je remercie les anciens. Un ancien de chez nous aurait pu faire. Et puis, vous savez, j'ai mon cœur qui brûle. Et puis, vous savez, je suis content de faire la réunion encore Moïse. Il m'a vu aux études. Il dit, puis oui, il dit, si t'es là. Il dit, j'aimerais que tu viennes nous faire une réunion de prière. Et puis, j'ai pas pu rester, je suis parti à la convention. Mais un jour, j'étais avec lui et j'avais été à la veillée de prière de la jeunesse. Et puis, lorsque j'ai venu, il était 4 heures, comme ça, 5 heures du matin. Il danse sous le chapiteau avec des chrétiens. Et puis, il priait le Seigneur. Et puis, je suis venu, moi, je me suis mis avec eux, j'ai prié Dieu. Il était 6 heures du matin. Mais ils sont fous, 6 heures du matin, quand de prier. Et vous savez, il y a une auto qui est venue. Et il y a 3-4 jeunes qui sont sortis. Et ils ont arrivé, on était là. Et il y a un jeune, il est venu, un beau garçon, il vient, il dit, tout triste. Il dit, mon frère, t'es serviteur? Il guette Moïse, il dit oui. Est-ce que je peux te parler? Il dit oui, vas-y, dis. Il dit, je prie. J'étais tout calme à la réunion de jeunesse. Mais je ressens rien du tout, on dirait que le ciel est fermé pour moi. Je me rappelle des mots comme si c'était aujourd'hui. Et puis Moïse a commencé à parler. Il a parlé de quoi? Il a parlé de lui? Non. Il a parlé du nom de Jésus. Amen. Et après on a prié. Le garçon est parti béni. Alors ce soir, si t'es rentré, toi, et c'est comme ça peut-être pour toi. Mais tout peut changer. J'ai mis là le titre du message. Quand je prononce son nom, tout peut changer. Tout peut changer. Écoutez bien ce qu'il dit Philippiens 2:9. C'est pourquoi aussi Dieu, il dit, l'a souverainement élevé, lui a donné le nom, il dit qui est au-dessus de tous les noms, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchit devant les cieux, devant lui, écoutez, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Il dit langue, il dit que les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur et la gloire de Dieu notre Père. Il est la gloire de Dieu ce soir. Écoutez bien Hébreu, il dit 1,14. Devant, il dit d'autant supérieur,
d'autant supérieur aux anges. Il est, écoutez, hérité d'un an. Il a hérité d'un an plus excellent que leur à eux, plus excellent que les anges. Il est Jésus. Vous savez, Seigneur, c'est comme ça, un ange ne peut rien faire pour nous. Mais c'est lui qui a donné sa vie, c'est Jésus. Mais Romains 8, verset 34 va dire quoi? Il va dire Christ est mort. Alors comment on fait? Mais il est ressuscité. Il a payé la dette. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Peut-être que l'ennemi vient et dit, écoute, c'est pas pour toi la mission. Pars, va-t'en, c'est pas pour toi. Mais ce soir, Jésus veut que tu sois ici pour te dire tout va changer. En son nom ce soir. J'ai pris une histoire, écoutez, c'est dans Matthieu 14, verset 22. Il dit aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Et je pense à ça. Bientôt les missions sont finies. Et bientôt on va aller de l'autre côté, puis on va rentrer chez nous, on va prendre notre quotidien. Et tu vas faire le bilan, tu vas dire Seigneur, j'ai reçu quoi? Et peut-être que tu t'enfermes, peut-être que tu as de l'angoisse, tu es attristé, tu demandes quelque chose. Mais attends, la bénédiction elle est pour toi. C'est Jésus qui t'a promis les promesses de sa parole, c'est pour ceux qui croient. Et si tu crois ce soir, tu vas voir la gloire de Dieu. Et puis les disciples sont montés sur l'eau. Et puis vous savez, il y a eu une tempête. Et puis là, il y a eu un tourbillon. Et puis c'était l'eau à rentrer dans la barque. Ils étaient habitués à être sur la mer. Mais là, comment qu'ils devaient avoir peur? Jésus était parti prier. Et puis écoutez, lorsqu'il va revenir à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils furent troublés. Ils ne reconnaissaient pas que c'était Jésus. Tout le long de cette mission, il était avec toi. Et il t'a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Oui, je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il est Dieu, il est Jésus. Alors comment tu peux avoir peur? Comment tu as la crainte? Comment tu es troublé? Et puis écoutez bien ce qui va se passer. Ils dirent, c'est un fantôme. Ils ont eu peur comme ça, ils ne reconnaissant pas Jésus. Il dit, et dans leur frayeur, ils poussèrent de grands cris. Ils poussèrent de grands cris. Des fois, on peut crier au secours, mais il ne va rien se passer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On l'a appris aux études. La puissance n'est pas dans la voix, la puissance n'est pas dans la main, la puissance elle descend du ciel. Et c'est Jésus ce soir. Vous savez, ce soir, la prière la plus secrète, Jésus la connaît, Jésus te connaît. Tu es peut-être timide, tu n'oses pas élever la voix, mais Jésus connaît ta prière, il connaît tes larmes, il sait où tu passes dans le problème, la difficulté, il est avec toi. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir, un fils d'homme pour se repentir, il est Dieu. Écoute, ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir, mais fais-lui confiance. Reconnais-le ce soir, il est près de toi. Ses regards sont sur toi. Et puis il dit qu'il t'aime ce soir. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et puis écoutez ce qu'il va faire. Il dit aussitôt, il va dire comme ça Jésus. Il dit rassurez-vous, c'est moi. C'est moi. C'est moi Jésus. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous êtes agité? Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Écoute bien. Il dit, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit. Il dit, Seigneur, il annonce le nom de Jésus, il va dire, Seigneur, il va dire, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Seigneur, ben, il va dire, écoute Pierre, viens. Et puis Jésus, peut-être qu'il t'a dit, viens, et tu l'as suivi. Et tu as commencé à marcher sur le problème, à marcher sur la difficulté, à voir la main de Dieu agir. Ma maman, le doute est venu dans ton cœur. Ah maman, l'ennemi est venu, et puis tu t'as laissé troubler. Mais au nom de Jésus, ce soir, la bénédiction, elle est pour toi. Parce que ce qui va se passer, écoutez bien, il va dire comme ça, il va dire, viens Jésus. Et puis Pierre va sortir de la barque, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il a eu peur. Peut-être aussi tu as eu peur. Tu as eu peur, écoute bien. Tu as dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Mais tu n'as pas tenu cette promesse. Mais écoute, il est Jésus ce soir et les regards de Jésus sont sur toi. Et sa main, elle t'attire, elle t'appelle ce soir. Il pose la main sur toi et il te dit, ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi, je ne t'ai pas abandonné. Écoute bien, si ta mère ou ton père t'abandonne, dis-moi, l'Éternel ne t'abandonnerai jamais. Jamais, jusqu'à la fin. Parce qu'il revient nous chercher et il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu aies la paix, il veut que tu aies la joie. Écoutez bien. Et puis il va dire ça. Pierre sortit, et puis il va commencer à aller vers Jésus.
mais voyant que le vent était fort, et puis lorsqu'il va dire comme ça, il va s'enfoncer, et puis il va commencer à couler, il va commencer à voir le problème, l'eau l'entourer. Comment je vais faire? Seigneur, aide-moi. Il va crier le nom de Jésus encore. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, c'est en fonçant, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et le mot sauver, Jésus est notre sauveur. Et lorsque Jésus va tendre la main, à Jésus. Jésus, vous croyez qu'il va faire quoi? Il va prendre la main comme un père. Il va la serrer dans ses mains, il va le prendre, il va le remonter dans la barque. Il va dire, Pierre, ce qui n'est pas possible pour toi, c'est possible pour moi, mais fais-moi confiance. Toi, reste dans la barque, reste dans la main de Dieu. Nul ne peut te ravir dans la main de Dieu, parce qu'il est avec toi. Et puis là, un grand silence va venir. Et puis là, il est temps que ça soit le silence dans ta vie. Il va dire silence à la tempête va se taire, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et ce soir, il dit silence à ton problème, silence à l'angoisse, silence aux larmes, à la peine de ton cœur. Il veut te consoler, il veut te bénir ce soir. Il est présent ce soir. Je ressens sa présence. Amen. Écoutez bien, il va dire ça. J'ai mis ça. Éphésiens 1:20. Il dit, il a déployé Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, de toute autorité, de toute puissance, il dit de toute dignité et de tout nom, de tous les noms. Il dit qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il est le nom de tous les noms. Il est le plus beau des noms. Il est Jésus. Un jour, j'ai crié à lui, la nuit m'a sauvé, m'a secouru. J'avais daigné, il l'a retiré. Vous avez écouté les témoignages. Jésus, lorsqu'il vient, il brise les chaînes, il brise les barreaux, il brise les murs. Il est Jésus, il est le Fils de Dieu. Peu importe où tu te trouves, Jésus, il sait ce que tu ressens dans ton cœur. Il connaît ta solitude. Mais ce soir, viens à lui, il t'appelle, c'est son nom ce soir, son nom, il est au-dessus de tous les noms. Écoutez bien, il dit Marc 10:27, Jésus les regarda, comme ce soir vous savez, Jésus nous regarde à chacun, et ses regards se promènent sur nous, et puis il sait où t'es, et puis vous savez, il ne va pas te forcer, il frappe à la porte de ton cœur, et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, il est Jésus, il est la solution à tout problème, il est celui qui peut t'aider, il est celui, si tu lui fais confiance, il sera un père pour toi. Écoute bien, et puis il va dire ça, écoutez bien, Jésus les regarda et dit, cela est possible, impossible aux hommes, c'est pas possible pour nous. Mais il va dire ça, il dit, mais non à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ce soir? Est-ce que tu crois que Jésus peut tout pour toi? Écoutez bien, et j'ai pris un autre homme, il va dire ça, Bartimée, mendiant aveugle au bord du chemin. Et tout le long de cet été, tu étais au bord du chemin. Et Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu as pris ce chemin, mais tu es resté assis sur ta petite chaise. Et puis tu restais là, et puis tu voyais les autres bénis. Mais toi, tu es triste dans ton cœur, parce que tu n'as pas peut-être reçu ce que tu attends. Et puis tu attends cette bénédiction. Mais fais comme Bartimée ce soir. Écoutez ce qu'il va faire. Il va dire comme ça, attendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Jésus passe. Et est-ce que vous croyez que Jésus est là ce soir? Écoutez ce qu'il va faire. Il va dire comme ça. Il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais vous savez, des fois, il y avait des vents contraires, mais il y a aussi des gens, des fois, qui nous observent. Et puis, vous savez, il y a aussi l'ennemi. Et puis, des fois, il veut dire, tais-toi, c'est pas pour toi. Tais-toi, c'est pas pour toi. Et puis, écoutez, plusieurs le veulent, tais-toi, c'est pas pour toi. Mais écoutez ce qu'il va faire. Il ne va pas écouter les autres. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort. Il va dire comme ça, fort, Fils de David, aie pitié de moi. Mais écoutez ce qui va se passer. Alors il lui annonce son nom, Fils de David, aie pitié de moi. Il va dire comme ça, Jésus, aie pitié de moi. C'est encore son nom. C'est encore son nom. Vous savez, Jésus, le mot Jésus, il y a 5 lettres. Et le chiffre 5, on les a sous les doigts. Il y a la force, la direction, la hauteur, l'amour et l'humilité. Et au milieu, c'est quoi?
C'est l'union, l'union fait la force. Si nous sommes ensemble en accord, ce soir nous allons voir la gloire de Dieu ensemble. Et comme cet homme, écoutez ce qu'il va faire Jésus. Jésus s'arrêta et va dire appelez-le. Appelez-le ce soir. Il t'appelle ce soir. Est-ce que tu veux apprendre son appel? Il t'appelle. Il t'appelle, celui qu'on surnomme. Son nom est Jésus, admirable conseiller, prince de la paix, Dieu tout-puissant. C'est Jésus ce soir, Jésus de Nazareth, le docteur venu de Dieu, celui qui guérit les cœurs brisés, celui que l'hôpital ne peut pas guérir, un cœur brisé, un cœur qui a de l'angoisse, l'hôpital ne peut rien faire. Mais ce soir, Jésus opère les miracles, il n'a pas changé. Et puis écoutez, il va s'arrêter, il l'appelant, et il dit ça, il va dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et puis lorsqu'il va écouter ça, écoutez ce qu'il va faire. Un aveugle portait un manteau, et il était reconnaissant à son manteau. Il va jeter son manteau. Écoute ce soir, si tu vas dire ça dans ton cœur, problème, difficulté, écoute, toi qui t'es éloigné, toi qui es dans le doute, toi qui es dans la crainte, eh bien tu vas dire au nom de Jésus, s'il te plaît Seigneur, viens retire ça de mon cœur. Écoutez, il va jeter son manteau, et il va venir, il se levant d'un mot, il va venir devant Jésus, viens vers Jésus. Jésus, prenant la parole, il dit, que veux-tu que je te fasse? La question t'est posée aussi ce soir. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux de moi? Oui, ben demande-moi. Mais Seigneur, je t'ai demandé, mais demande d'un cœur sincère. Rentre en toi-même et demande d'un cœur sincère. Demande que je peux briser, moi je peux briser les chaînes. Je suis Jésus, je brise tes verrous. Écoute bien, c'est Jésus. Et puis lorsqu'il va faire ça, écoutez, il va dire Rabouni. Il va dire mon maître. Oui, il est le maître de tout. Il va dire que je retrouve la vue. Et puis là, Jésus va lui donner la vue. Il va dire ça. Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvre la vue. Et suis Jésus dans le chemin. Est-ce que tu veux suivre Jésus dans le chemin ce soir? Est-ce que tu veux suivre Jésus dans le chemin ce soir? Est-ce que tu veux le suivre ce soir? Il t'appelle. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que tu es loin de lui ce soir. Mais il t'appelle les bras ouverts. Vous savez, je prends l'étude de Payan. On ne l'a pas connu, mais il a laissé des écrits. Il va dire ça. Jésus n'avait pas les mains abaissées à la croix. Jésus n'avait pas les mains levées à la croix. Jésus n'avait pas les bras croisés à la croix. Mais Jésus avait les bras ouverts. Et Matthieu 28, il va dire ça. Venez à moi, vous toutes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et le repos se trouve en lui. Et il t'appelle encore. Hébreux 13:8 va dire, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jusqu'à temps que je revienne, je serai avec toi. C'est les promesses de sa parole. J'aimerais qu'on incline les têtes et qu'on prie le Seigneur. Je lis le dernier verset. Acte 2:21, il va dire alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, il peut faire de toi un sauvé. Psaume 38, verset 23, il va dire viens vite à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours. Mais ce soir, il est le secours. Il est le secours, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. J'aimerais qu'on chante un cantique ce soir, quand je prononce son nom. Et j'aimerais que tu rentres en toi-même et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'être béni. J'ai besoin d'annoncer ton nom. J'ai besoin, Seigneur, que mon cœur soit vrai, sincère. Tu as peut-être essayé, tu as peut-être encore essayé, mais il est le Dieu du recommencement. Mais juste ça, fais-lui confiance. Comme Pierre lui a fait confiance. Un moment, Pierre va être sur la barque et il va dire, Jésus, sors, viens, éloigne-toi de la terre. On est trop attachés au sol de la terre. Et Pierre va le faire, il va écouter le discours de Jésus. Et à un moment, il a péché toute la nuit. Et Jésus va dire, jette ton filet. Mais Seigneur, mais écoute, tu es pécheur, j'ai péché toute la nuit, j'ai rien pris. J'ai essayé, Seigneur. Mais il va dire, sur ta parole, je jetterai mon filet. Apocalypse 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu. Jette ta vie sur la parole de Dieu. Jette ta vie, fais-lui confiance. On prie ensemble. Au nom de Jésus. Merci au Seigneur pour cette belle journée, ce jour mis à part, le jour de dimanche. Je crois qu'il y a plus de monde aujourd'hui, le jour de dimanche, que dans la semaine. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Le remerciement du Seigneur pour la semaine. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire encore, remercier Dieu pour toute la semaine. Je remercie le Seigneur pour les chants de cantiques.
Gloire à Dieu. Il y avait une ambiance qui était là pour préparer notre cœur. On le ressentait tout simplement dans cette présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est merveilleux. Comme on dit, on est dans la présence de Dieu. On voudrait rester. On ne voudrait pas en partir. La présence de Dieu. Elle ne fait pas du bien tout simplement à la chair, la présence de Dieu. Mais elle fait du bien à l'âme. Gloire à Dieu. Dieu, lui, il sait tout simplement ce qu'on vaut ce matin et ce que nous sommes. Vous avez compris? Il en connaît tout. Ce n'est pas un homme de montrer en réalité le peuple de Dieu du doigt, non, ni ses enfants de Dieu. Dieu, il est un père, il connaît chacun d'entre nous. Alors je lui ai demandé tout simplement, comme les frères, et ils m'ont dit d'apporter la parole le dimanche. Moi, ils me connaissent, c'est mes amis, c'est mes copains. Je préfère prêcher 50 fois dans la journée que de faire un culte. Un culte, c'est important. Il faut la nourriture des enfants de Dieu. Vous dites pas même? La nourriture des enfants de Dieu. Ah, je sais que Jésus l'avait lorsqu'il était avec eux, dit la Bible, qu'il faisait route avec eux. Jésus avait la nourriture. Alors je me suis dit tout simplement, si tu as donné de la nourriture à ton peuple, Seigneur, eh bien tu en es capable aujourd'hui encore de donner de la nourriture. Jésus ne change pas. Amen. Gloire à Dieu. Nos cœurs, comme il l'a dit, il est préparé. Merci Seigneur. Hein, préparation de toutes choses. Il a préparé mon cœur à recevoir tout simplement ce que le ciel, il va nous donner. Amen. Dans la semaine, il y a eu 4 réunions. C'est merveilleux les 4 réunions, les frères. Non? Amen. Vous avez été bénis? Est-ce que vous étiez présents? Gloire à Dieu. Lorsqu'on est présent, je ne montre personne du doigt. Ça serait tout simplement, vous voyez, ma part à moi de montrer les gens du doigt et de juger. Non. Non devant Dieu. L'homme, il est incapable de juger. Mais juste simplement pour vous montrer. Lorsqu'il y a une réunion, c'est une joie. Mais oui, on est en mission. C'est vrai qu'il y a des petits murmures qui se traînent sur la place. Il y a beaucoup de réunions. Alors, beaucoup de réunions, moi j'ai besoin des réunions. Reste sans boire 2 jours. Tu vas te déshydrater. La parole de Dieu, elle est l'eau de vie. Hein, Isaac? Elle est l'eau, la parole de Dieu. Tu en as besoin, Isaac. Et c'est merveilleux. Aujourd'hui, merci Seigneur, si vous êtes reconnaissant de votre cœur, que le Seigneur vous a gardé pendant la semaine. Il y a les petits-enfants. Tout à l'heure, il y a un papou qui est venu dans une tristesse, je ne savais pas. Donc hier, il y a son petit garçon qui est rentré à l'hôpital, bien tracassé. Bien tracassé, mais il s'est dit tout simplement, comme Nicodème le dit, tu es docteur de Dieu. Moi, je sais que le docteur, il est là ce matin parmi nous. On le sait, tout ce matin, un docteur, c'est un enseignant, mais il est venu aussi pour guérir. Comme le cantique qui a été chanté, j'ai chanté tout de suite là, il est descendu du ciel pour guérir et délivrer les gens qui étaient dans les chaînes. Alors il était tracassé. Mais lui, il avait une solution. La ouette, ce que tu as fait. Quel docteur que tu as appelé? Il est là, la ouette? Quel docteur que tu as appelé? Vous êtes d'accord, la ouette? Jésus. Et il m'a dit, la fièvre a descendu. Vous dites pas amen? Écoutez, on en a besoin tous les jours de notre vie. Il ne faut pas le prendre et le sortir, en réalité, comment qu'on passe dans les problèmes, difficultés. Alors je me suis dit tout simplement, Seigneur, il faut que tu me donnes un message. Et j'ai passé sous la place. Puis vous savez, je le fais souvent. Au début de la mission, c'était extraordinaire. C'était merveilleux. Il y avait une ambiance spirituelle qui se faisait dans nos cœurs. C'était une joie de servir le Seigneur, de chanter des cantiques, de travailler pour lui. À un moment venant, on dirait au milieu de la mission, tout le monde en réalité sont pris dans leur petit coin et ils sont endormis. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai passé sur la place. Alors j'ai vu des sœurs. Vous voyez, les frères, quelquefois, ils sont presque jamais là. Mais il y a les sœurs qui sont là. Ils s'occupent de leur petit foyer. Ils s'occupent de leurs petits-enfants. Ils sont là. Et puis lorsqu'on les regarde, c'est plus le même visage, quelquefois. Un visage rayonnant de joie. Un visage comme le soleil. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, il est le soleil de justice. Il n'y a que lui qui est juste aujourd'hui. Mais oui, on se laisse diriger par lui. Quel homme qui est juste? Il n'y a aucun, dit la Bible. Aucun juste. Mais lorsque Jésus-Christ a habité notre cœur, alors il remonte tout simplement, on reflète le soleil de justice, qui s'appelle Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Juste avant de prier pour moi, j'ai passé, et puis j'ai posé beaucoup la question. Des petites sœurs tristes. On pourrait dire qu'elles touchaient dans leur cœur. Bien sûr, il y en a que leur mari n'est pas chrétien, mais c'est tout à fait normal. Leurs petits-enfants,
ils sont vraiment mal. C'est tout à fait normal que le cœur d'une mère est touché. Et puis, j'en fais le tour. Et puis, le tour, tout ça, on le voit le besoin. Et puis, écoutez, malheureux, angoissé, c'est ce qu'il y a. Le découragement. Je le dis hier à un petit frère que j'ai été, son petit foyer, le découragement. L'ennemi, il envoie souvent un démon pour décourager. Et j'ai été voir avec un petit foyer. Et puis là, tout y allait bien, mais elle allait bien encore, il n'y a pas de problème, si elle est là, elle va se reconnaître. Et puis, donc, c'était hier, j'ai été, puis je lui ai parlé. Elle dit, Garma, hier soir, il m'a attaqué. Il est venu, il voulait lui faire du mal, il n'a pris pas le coup, il l'a étouffé. Il est comme ça. Alors je lui suis dit, pourquoi Seigneur? Il faut bien que ça vienne quelque part, ou à un début de cela. Alors il m'a dit tout simplement, tu vas l'ourtir. Alors on prie Jésus, on sent tous les biens, je voudrais un frère qui le fait pour moi. Là ouais, tu le fais. Possible Seigneur. Vous avez compris? Pas tes enfants. Pas eux, pas les chrétiens quand même. Vous avez compris? Alors il y en a tout simplement qui sont endormis, puis il y en a d'autres qui ont tombé une petite faiblesse, tout à fait normal. Alors j'ai dit, pourquoi Seigneur? Alors il m'a mis un premier foyer dans mon cœur, et c'est là en réalité que ça a démarré. Vous avez compris? Il y a quelque chose à nous retirer tout simplement du premier foyer. Un commencement de toute cette vie ici-bas sur la terre, un commencement. Mais oui, le Créateur, notre Créateur, je le dis souvent, il y en a qui ont oublié qu'ils ont été créés par un Créateur. Tu n'es pas sorti, écoute bien, comme les hommes le disent, d'un singe ou ce que tu veux, ou d'une grenouille, tout ce que tu veux, d'un tétard, tout ce que tu veux. Mais non, Dieu créa. Il y a toutes choses qu'il créa, le Seigneur, il met toutes choses à sa place. Je le dis souvent, lorsqu'il a créé la terre, le ciel, et puis il a trouvé bon tout simplement de mettre les étoiles dans le ciel, il les a placées. Il a placé la lune, on ne va pas déplacer ce que Dieu a placé. Eh bien écoutez, l'être humain d'aujourd'hui, il veut déplacer ce que Dieu a placé. Mais oui, mais ça n'est pas une solution. Tout va bien dans ton petit foyer. T'as des bons petits enfants, toi, aujourd'hui. T'as un mari extraordinaire, c'est un chrétien. Mais il y en a aujourd'hui qui sont sur la place, qui n'ont pas de mari chrétien. Leurs compagnes ne sont pas chrétiennes. C'est à ce moment-là, tout simplement, qu'on doit voir. Tu comprends qu'ils ne sont pas comme nous. Mais d'où Seigneur ça a démarré? Alors la Bible déclare qu'il y a un créateur, notre créateur à nous. Il a créé. Et puis écoutez, lorsqu'il a créé, il a trouvé bon. C'est merveilleux. Il a trouvé bon de créer. Et la Bible déclare, voilà, c'est dans Genèse, chapitre 1 et verset 26. Je ne vais pas tout vous lire, de toute façon je ne pourrai pas. Je n'ai pas une grande lecture. Et puis ce que je dis, c'est Dieu qui me l'a donné. Voilà ce qu'il est dit. Dieu a parlé. Et il a dit, faisons l'homme à notre image. À l'image de Dieu. Amen. Et la Bible déclare qu'ils étaient en accord dans le ciel. Mais oui, ils étaient en accord. Dieu, le Créateur, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont en nous, et puis qu'on est en accord avec Dieu, alors écoutez, la Trinité est en accord avec nous. Et là, dit la Bible, il va créer quelque chose de bon. Je coupe au court, il crée un jardin. Il crée la femme, il crée l'homme, il crée la femme. Vous savez que la femme, tout, l'homme aussi, je vais pas vous, tout simplement vous enseigner, vous connaissez peut-être le récit de la Bible mieux que moi. Mais écoutez, il ne s'agit pas, tu vas te reconnaître, mais il faut mettre en pratique. Et quelquefois, c'est dur à mettre en pratique. C'est dur. Et là, on va voir tout simplement que là, ils n'ont pas mis rien en pratique. Pourquoi aujourd'hui, Seigneur, que l'homme et la femme est malheureuse? Alors la Bible déclare qu'à ce moment-là, il souffla dans les narines de l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Il devient un homme vivant. Un homme vivant. Vous dites pas amen? Un homme vivant. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, il crée un jardin. Je coupe au court.
Il crée tout dans le jardin, merveilleux, tout fruit, en abondance. Quelque chose qui pouvait se rassasier. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, il fait quelque chose, notre Seigneur, qui est merveilleux. C'est qu'avant de les mettre dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait, le frère? Il les bénit. Il les bénit. Et souvent, comme on le fait souvent, et puis moi je prends ce texte souvent, comme on a un petit mariage chrétien, c'est merveilleux. Un petit mariage chrétien, c'est merveilleux. C'est une joie merveilleuse pour les parents qui sont chrétiens. Alors souvent, vous voyez, on prêche, et à un moment venant, ils montent là et on les bénit. Un petit foyer, dites avec moi, béni. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus, à ce moment-là, écoutez, il ne va pas le mettre comme ça dans le jardin. Il va commencer à lui parler Dieu. Parce que dans le jardin, il peut se passer des choses. Mais comme il connaît le rusé que vous connaissez aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ces petits foyers, Seigneur? À un moment venant, il va dire, voilà, donc il faut que tu fasses quelque chose pour ton petit foyer. Il faut que tu le gardes. Et puis, à un moment venant, il faut que tu le cultives. Faut que tu t'en occupes pour arrêter de ton foyer. Tu l'as compris, faut que tu t'en occupes. Mais oui, les commandements, l'homme chrétien, il les a. Et après, il les met à la femme. Et la femme connaît aussi les commandements. Il faut faire très attention. Elle le dit, maintenant, multipliez-vous. Ça veut dire qu'il parle aussi des petits. Lorsqu'il le dit, il faut s'en occuper. Mais oui, alors je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors la Bible dit qu'il les met dans le jardin. Ils étaient heureux. C'est merveilleux d'être heureux. Les frères, un petit foyer chrétien. Un foyer chrétien n'est pas toujours malheureux, Seigneur. Si on met tes finances, c'est ça qui te tracasse. Si on a une belle camping, une belle auto, c'est ça qui te tracasse en été. Tracasse-toi plutôt de ton petit foyer. Cultive ton petit foyer. Garde-le précieusement. Et je vais aller plus vite avec vous. Là ouais. Sois gardien de ta vie. Que rien du tout rentre dans ton cœur. Parce qu'à ce moment-là, écoutez, le diable ici, il connaît le cœur, mais n'en connaît pas les pensées. La Bible déclare, tête que si Ananias, il a fait un tel destin dans son cœur. À un moment venant, il est en train de mentir. Mais oui, on pourrait dire que le diable connaît le cœur de l'homme. Il sait que pensée bonne ou pensée mauvaise, ça vient de ton cœur. Il faut faire attention. Garde ta vie. Ne regarde pas la vie des autres, ça ne sert rien du tout. Alors je me suis dit, Seigneur, bien tracassé. Mais je vous le dis tel qu'il me l'a mis dans mon cœur. J'ai pas fait, vous avez des grandes pages, je ne sais pas écrire. Mais je veux dire la vérité qu'il a mis dans mon cœur. Et la vérité, ça vient du ciel. Et à un moment venant, il lui dit, il faut que tu fasses ça. Mais attention, il va lui dire. Attention. Il y a quelque chose qui est dans le jardin. Il y a peut-être quelque chose aujourd'hui qui est dans ton petit foyer. Il faut faire attention. L'ennemi n'a pas changé. Il est toujours le même. Je le dis avec les mots, moi, il est encore plus méchant aujourd'hui. Parce que bientôt va venir nous chercher notre Seigneur. Alors, il les met dans le jardin, bien heureux. Rappelle-toi ta première rencontre que tu as fait avec Dieu. Rappelle-toi la première rencontre que tu as avec Dieu, que ton petit foyer, que tu as prié peut-être pour ta femme des années. Moi, je me suis donné au Seigneur 1 an avant ma femme. Je priais pour elle. Mais écoutez, dans le mot prier pour elle, jamais j'ai fait un lavage de cerveau. Jamais je l'ai poussée à devenir petite chrétienne. Il fallait qu'elle fasse une rencontre personnelle. C'est ce que vous avez fait les sœurs, chacune rencontre. Si tu as quelque chose à dire, ne dis pas à ton mari. Si tu as un reproche à faire, fais-le jamais. Mais reproche-toi plein de choses. Dieu est bon. Dieu est juste. Le foyer qui appartient à Dieu. Et puis, il me disait ça dans mon cœur. Allez, ils sont heureux. Mais qu'est-ce que tu faisais, Dieu? Tu les as mis dans le jardin comme ça, sans les visiter. Mais non, gamin. Ils étaient ma créature et je les aimais. Lorsque j'ai créé l'homme, j'étais content. À un moment venant, lorsque j'ai vu toute la créature que j'ai fait, je voulais me retirer, prendre un petit jour pour moi. Je voulais prendre un jour pour toi, Dieu. Oui, je voulais prendre le 7e jour. J'étais heureux, j'étais content de tout ce que j'avais créé. J'avais créé parfait, quelque chose de beau.
Je voudrais reculer dans le monde, comment je t'aimais, c'est pas la peine. Je n'étais pas beau dans le monde. Même que j'avais les plus belles choses, je n'étais pas beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? À un moment venant, est-ce que c'est une petite faiblesse qui les a saisis dans ce jardin, dans leur petit foyer? Est-ce que Dieu a manqué de les visiter pendant le soir parce que Dieu, il parlait avec eux comme un père? Dieu parlait avec Adam étant son fils. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous parle à nous parce qu'on est ses enfants. Dieu n'a jamais arrêté de parler. Depuis dans le jardin, à dire qu'aujourd'hui, il est en train de toujours nous parler. Et quelquefois, on ne fait pas attention. J'en aurais plein à dire, monsieur vite. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un moment venant, dit la Bible. Mais oui, un moment venant, le diable, celui que Adam lui avait donné le nom, parce que Dieu, il dit à Adam, allez, appelle les bêtes et donne-leur des noms. Toi, Adam, mais moi je vais donner le nom Adam, juste à l'homme. Et toi, tu donneras le nom à la femme. Et Adam, il va engendrer tous les noms. Des reptiles, des oiseaux du ciel, et tout ce qui s'y trouve avec une vie sur la terre. C'est extraordinaire. Et puis là, je le vois comme ça, mettons, je le voyais devant moi là. Alors, il fait passer toute bête. Et là, le serpent commence à venir. Et puis Adam, un homme très intelligent, c'était pas un homme fou, hein. Dieu n'a pas fait un homme fou, il a fait un homme très intelligent. Et vous êtes bien les intelligents aujourd'hui, parce que vous avez accepté Dieu. Lorsque Jésus cherche, il ne cherche pas un homme qui n'a pas d'intelligence. Il cherche un homme, dis-moi-le toi, qui est intelligent et qui s'est trouvé. C'est dans ton intelligence de ton cœur que tu as fait une rencontre avec le Christ. Tu es d'accord avec moi? Ne regarde pas à nous. On en a parlé. Je vais te décevoir. Mais regarde à celui, tout simplement, qui te connaît. À un moment venant, je ne sais pas si ça fait des 3 mois ou 4 mois qu'ils étaient dans le jardin, ils étaient trop bien, le beau petit foyer. Quel beau petit terrain, le jardin. Il y avait plein de fleurs. Il y a un frère, avant de partir au ciel, il avait vu dans une vision. Il a dit, si tu savais, maman, comment que c'est beau dans le ciel. C'est un grand jardin avec plein de fleurs. Si tu savais comment que c'est beau. Mais oui, le jardin d'Éden, le paradis perdu. Mais c'est encore plus beau dans le ciel. Et là, à un moment venant, par sa ruse, Adam, il va l'appeler comment? Le serpent. Il le connaissait par sa ruse. Il va lui donner le nom du serpent. Et à un moment venant, je coupe au cou avec vous, le serpent va rentrer dans le jardin. Mais oui, alors j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment qu'il peut faire de rentrer dans une maison des chrétiens? Pourtant, un chrétien est protégé, les frères. Un chrétien, il est gardé. Il dit un ange comme celui qui le craint. Il y a toujours des anges avec nous. Et je le dis avec fierté. Aujourd'hui, à l'entour du château, ici, il y a des anges. Amen. Vous dites pas Amen? Il y a des anges qui sont avec nous. Jésus est avec nous. Gloire à Dieu. Et à ce moment, un moment venant, le diable, il va aller dans cet arbre qui était précieux, qui était agréable à la vue. L'arme que Dieu avait défendue. Et la Bible déclare, c'est comme ça, je vois comme ça. Peut-être que tous les jours que tu passes dans toutes ces choses, et tu as une retenue en réalité. Il y a des choses qui te plaisent, mais qui t'empêchent pour ta vie chrétienne de le faire. Il y a plein de choses comme ça qui nous plaisent, mais il ne faut jamais oublier qu'on est des chrétiens, on ne peut pas. Arrête devant la chose qui va te tenter. Combien de fois qu'on passe devant des choses, expliquez-moi. Et puis quelquefois ça nous tente, alors si ça te tente, excuse-moi, ne passe plus devant. N'aie plus des désirs. Arrête. Parce qu'à ce moment-là, le rusé, il est malin. Elle devait passer devant, puis elle devait le combattre de loin. Quelle beauté. C'était un homme extraordinaire. Il avait des beaux fruits, dit la Bible. Vous voyez, même attirant, agréable à la vue, et bon à manger. C'était pas un poisson, hein, mais quand même, il était un venin mortel que Dieu avait défendu. Allez, il est là, je ne sais pas combien de temps. Tu as une pensée combien de temps, toi, qu'elle a passé devant cet arbre? Combien de temps qu'elle était dans le jardin?
Mais je sais qu'une chose, en réalité, que dans le jardin, là, elle n'a pas dû être longtemps. Mais non. Mais non. Allez, un jour venant, et là, écoutez, c'était le temps que le diable avait fixé, le temps fixe un temps, vous voyez, pour essayer de faire tomber dans le travers nos chrétiens. On ne joue pas avec le feu des sœurs. Si on joue avec le feu, on va se brûler. Ne jouez pas avec lui. Il y en a qui disent, oh c'est rien, on va s'en retirer comme l'autre fois, comme Samson arrêté. Lorsque Dieu est avec lui, il faisait des exploits. Mais lorsque Dieu se retire, fini. L'homme devient faible. Un chrétien, je le dis, dans toutes les réunions, venez prendre des forces. Venez, réunion, bénédiction, réunion, bénédiction. Le matin, le soir, chez toi, dans ton camping, dans ta caravane, dans ta petite maison. Et réunion, sois dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, je le dis avec fierté. Vous savez qu'on est bien entouré. Quelle beauté, ça fait du bien. Il y a une petite prière qui me vient, je le dis souvent le matin. Entre dans ta chambre. Je le dis, moi. Il y a des sœurs, je sais qu'ils le font aujourd'hui. Ils rentrent parce que écoutez, c'est bien intime. Ils sont à genoux, ils sont là, et puis ils sont avec cette présence de Dieu. Ils sont bien dans la présence de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont envahis dans la présence du monde. Pas bon. Le monde t'attire. Je le dis, sur le terrain, beaucoup de personnes sont en train de trouver artir parce qu'ils ne sont pas assez dans le monde. Ils ne sont pas assez dans toutes ces choses en réalité. C'est vrai que Dieu n'a pas défendu, t'a retiré du monde, mais tu peux y aller. Mais ne regrette pas les choses que tu passes. À ce moment, c'est avec Dieu. Dieu, il te tient. C'est merveilleux. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, hop, elle va passer. Et c'était le jour. Alors, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un petit frère qui avait lâché la main du Seigneur. Ici, ce matin. Peut-être pas pour grand-chose. On peut lâcher la main du Seigneur pour pas grand-chose. Lui, il est toujours là en réalité. Vous avez compris? Il attend le moment favorable. Tu es fort aujourd'hui, mais demain, il faut que tu sois encore fort. La mission, qu'est-ce qu'elle est, Seigneur? Allez, des forces aujourd'hui pour demain. Je l'ai bien dit. Je ne sais pas si elle avait tombé d'une faiblesse, mais je sais tout simplement que Adam, son homme, il l'avait averti, que Dieu lui avait parlé. Allez, le jour venant, elle passe devant cette table-là, et elle regarde encore. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, elle, qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était dans l'arbre. Attention! L'ennemi aujourd'hui, il n'a pas changé. Je recule un peu à l'arrière. Ça fait quelques temps, ça fait Samson, mon ancien. Puis il y avait une petite sœur, c'était la femme d'un pasteur. Elle vient vers moi dire hier soir, elle dit comment le Seigneur m'a montré quelque chose. À pleurer à chose là. Et puis, je le voyais, tout ça, Dieu le montrait. Le serpent, il allait monter dans des foyers. Puis lorsqu'il montait, il faisait un désastre incroyable. Il y avait des choses qui se passaient terribles. Aujourd'hui, il ne change pas. C'est vrai qu'il est dans le jardin comme un serpent. On le prend comme un lion rougissant. On le prend comme ce Dieu de ce siècle. Il faut faire attention. Il change de couleur. Jamais il viendra dans sa couleur. Il change de couleur. C'est pourquoi je ne parle pas au monde, moi, ce matin. Les frères, je ne parle pas au monde. Je parle à l'assemblée des chrétiens, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Je vous parle à vous. Vous avez compris? Il y a une mise en garde, ça veut dire qu'aujourd'hui. Et là, il va commencer à lui parler. Mais où c'est que t'es, Adam? Non, où c'est que t'es? T'es dans ton foyer. Josué, où t'es, toi? T'es dans ton foyer. Où c'est que t'es, Adam? Pourquoi t'as laissé Ève parler avec l'ennemi? C'est toi qui as donné un nom, tu savais qu'il était rusé. Tu as donné le nom du serpent. Tu le savais qu'il était rusé. Mais la Bible déclare que lui, il était le beau Gavano. Ben oui. Ça fait 40 ans de chrétien, moi, il m'accompagne. Et c'est une vérité. Je le dis, je n'ai pas honte de vous le dire, Dieu le sait, c'est une vérité. Combien de fois qu'elle m'a repris? Dans mes gestes, dans mes mouvements. Combien de fois? On se parle des choses de Dieu, le petit foyer. Sœur, tu le fais avec ton petit mari, toi? Comme ça va pas, tu le fais avec ton compagnon, toi? Il faut le faire, les sœurs. Il faut le faire. Il faut le faire. Des fois, c'est comme ça. Parce que il
il y a des choses qu'on peut voir, nous, on a des yeux, on voit. Et puis lorsque la dame parle, si elle parle un petit moment, hop, viens là. C'est pas ton langage. Ton langage, c'est pas ça, c'est pas le langage du monde. C'est pas les grandes sorties, excusez-moi. C'est ce que le méchant a mis dans mon cœur. Ce n'est pas les grandes villes. Tout ce qui frappe à l'œil. Le feu d'artifice, vous l'avez vu là passer. C'est pas celui-là, la vie chrétienne. Mais il faut y aller. Je vous l'ai fait entendre. Vous avez compris ça? Mais faites attention. Il ne faut pas avoir tout un grand plaisir dans toutes ces choses. Rappelez-vous, je le répète encore. Tant pis si je me fais taper par les sœurs ou par les frères. Je vous le dis encore. Attention. Je ne dis pas qu'il faut pas aller dans le monde pour faire une commission, tout ce que vous voulez, acheter des habits, tout ce que vous voulez. Mais faire attention, il faut être prudent. Elle n'a pas été prudente. À ce moment-là, le diable, il a plus d'un tour dans son sac. On ne joue pas avec lui. Il y en a qui l'ont joué dans les téléphones. Comme Paola l'a dit, elle n'a pas parlé des petits-enfants qui étaient arriérés, tous des petits-enfants qui étaient bien instruits. Ils l'ont joué avec le téléphone. Et à un moment venant, lui, il s'est vu passer pourquoi? Pour l'homme le plus beau, le plus gentil. Et à un moment venant, il l'a accepté. Vous avez compris? Il est rusé. Et bien voilà ce qu'il a fait à Ève. Il a commencé à lui parler. Et il va lui parler. À un moment venant, elle va tomber dans un travers. Vous dites pas, mais tu m'aides pas, toi? Aide-moi. Si je dis mal, j'arrête. Je continue? Amen. Les frères, des fois, vous savez, moi, je suis comme toi, je n'ai pas écrit. Je dis tout ce qu'il m'a dit le Seigneur de mon Dieu. Amen. Dieu. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que les petits foyers ici sont trop malheureux. C'est pas possible, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible qu'ils soient malheureux. C'est pas vrai! C'est pas vrai, tu dois pas être malheureux, c'est pas vrai. Tu dois pas avoir la tête par tête toute triste. La Bible déclare qu'il y a que le visage rayonnant de joie. Je le répète encore, Jésus est le soleil de justice, frangin. C'est vrai qu'on a des combats, je suis d'accord avec toi. Mais ne combat pas seul. Tu combats avec Jésus. Mais non, ne tombe pas, excusez-moi, je demande pardon à Dieu, je le dis. Ça me faisait ça. Dis-leur aux sœurs qui ne tombent pas dans le travers de leur homme. Les frères, il ne faut pas tomber dans le travers de vos femmes. Essayez de régler les choses. Vous en connaissez assez pour leur faire prendre le bon chemin. Vous êtes trop bien avec Dieu. L'ennemi, il veut t'emmener. Allez, le diable voit Ève, il commence à lui parler. Il a toujours un dialogue, le diable. Il ne faut pas le estimer. Il a plus d'un tour dans son sac. Et la Bible déclare qu'il va commencer à parler à Ève. Il va dire, voilà, cet homme-là, il va dire, regardez comment il est. Il attire l'attention. Il attire le regard. Et à un moment venant, le ciel, Dieu leur a parlé. Dieu t'a parlé. Il y a des choses à faire, puis il y a des choses à ne pas faire. On parle souvent, excuse-moi, des passions, petites passions, l'alcool, la drogue, la cigarette. Il y a autre chose. Il y a autre chose dans une vie. Et puis je le dis, vous savez ce que c'est la chose qui peut vous emmener loin de Dieu. Il n'y a pas de petit péché mignon dans la Bible. Le péché est le même. Alors, il va commencer à lui parler. Il va dire, voilà, Dieu, est-ce qu'il vous a dit réellement, le jour où vous allez manger de ce fruit? Alors, il va dire ça. Vos yeux, vos regards que Dieu avait créés, ils vont s'ouvrir. L'intelligence, le cerveau à 3 étages, tout ce que vous voulez, en réalité. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, attention, la science, ça fait de belles choses. Alors, il va lui dire ça, ton intelligence à venir. Et puis, à un moment venant, elle tombe dans un travers. Elle dit, vous-même, vous serez quoi? Des dieux. C'est pour ça, Nono, quelquefois, l'homme veut prendre la place de qui? De Dieu. L'homme veut prendre la place de Dieu. L'homme, il veut être un patron. Mais un jour, j'ai fait une expérience avec mon fils. Et à ce moment-là, on était dans la peine. On était touché dans notre cœur. Et ça y allait plus.
Mon fils voulait rendre le ministère. Je dis, mon petit Sylvain, je vais le rendre aussi. Il a dit, Seigneur, c'est toi le patron. Et là, j'ai vu que le patron nous a répondu. Amen. Le patron, c'est Dieu, ton créateur. Voilà ce qu'il est capable, le diable. Mais on se défend avec le patron. Amen. Je sais, je m'en doute. Ces petits frères qui se lèvent pour servir le Seigneur, à un moment, le découragement est venu vers les petites sœurs. Il veut vous décourager. Le petit frère, il est découragé parce que la femme est en train de lui parler. Et il faut faire attention. Mais si c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vrai, bébé, c'est merveilleux. 40 ans de ministère, tu as eu des hauts et des bas, bébé. Mais ton créateur, celui qui t'a appelé, il est toujours là pour te tendre la main. Alors, il lui dit ça, tes yeux vont s'ouvrir, ton intelligence va venir, et puis vous-même, vous serez des dieux. À un moment venant, le regard d'un chrétien, lorsqu'il est habité par Jésus, je vais vous le dire, le regard, moi, lorsqu'il est habité par Dieu, lorsqu'il est habité par Jésus, il y a un regard qui change. Ce n'est plus celui qui était dans le monde, un regard charnel, fini. Mais le regard qu'il avait dans le jardin, c'était un regard spirituel. C'était pas un regard qui regardait le mal. Dieu les avait créés parfaits. Puis lorsqu'ils ont désobéi, le regard a changé. Que ton regard ne change pas. Crie au Seigneur. C'est pour ça que je le dis juste ça. Jean 14, que votre cœur soit tout au bleu. Tu peux garder ton regard. Crois en Dieu, à ton Créateur, et crie à Jésus. Faites attention aux pensées. Faites attention à tout ce que l'ennemi il veut faire avec vous, parce qu'il veut donner. Mais s'il donne d'une main, il reprend de l'autre. C'est ça que je ne me trompe pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a, Marga, qui dit fais vite un peu. Je fais vite. Et à un moment venant, qu'est-ce qu'il fait Adam? L'homme qui a fui sa femme, l'homme qui veut être innocent, et puis en réalité, excusez-moi, il est aussi coupable, peut-être plus qu'elle. Voilà ce qu'il me disait Dieu, parce qu'Adam on le met sous le côté, parce qu'on est des hommes, non. Faut pas mettre Adam sous le côté, c'est pas vrai. Parce qu'Adam n'était pas 4 km de elle, il n'était pas 50 mètres non plus, ni à 30 mètres, il était auprès. On est toujours auprès de nous, dames. Et il faut faire attention. Mimi, les petits, comment qu'ils sont? Mais gamin, je jouais ça, galait pas. Je l'ai repris. C'est bien. Tes filles, comment qu'ils sont, Mimi? La dame, elle s'occupe de son petit foyer. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas trop méchant? Ça va. La dame s'occupe de son petit foyer. Vous êtes d'accord? La dame s'occupe de son petit mari aussi. Mais oui, c'est la Bible qui le dit. Comme le petit mari arrive de sa petite tournée tout fatigué, là, vous voyez, j'en ai vu un, ça m'a touché. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de chez nous. Ça m'a touché. Il est venu ici, là, pour l'été, il faisait chaud. Puis elle l'a laissé comme ça, en train elle est partie. Ça se fait pas. Une dame aime son mari. Excusez-moi, les sœurs, si vous avez pris votre mari parce que vous l'aimez. Mais oui. Et ton mari, s'il t'a pris, c'est parce qu'il t'aimait. Vous dites pas, hein? Je vous donne des fleurs. Hein? Et à un moment venant, dit la Bible, Adam, il ne peut plus rester. Mais oui, il ne peut plus rester avec toutes les choses en réalité qu'il avait compris, que Dieu lui avait dit. Qu'à ce moment-là, il avait compris qu'il avait eu quoi? Désobéi. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, on est mal dans notre cœur. On n'est pas bien, c'est pas vrai. On est malheureux. Je l'ai dit à quelqu'un ce matin. Je crois que c'est à toi. Lorsqu'on fait quelque chose, vous les pasteurs, pas bien, je vous jure devant Dieu, c'est une vérité. Je ne parle pas de Dieu. Je ne peux pas prêcher, c'est pas vrai. Je me sens mal. Je me sens bien. Je me cache, je crie à Dieu, je pleure. Voilà donc. Voilà d'où le démarrage qui vient, vous avez compris? Ça s'est passé où? Dans le jardin. Pour vous les sœurs, ça s'est passé dans le jardin. C'est pour ça que vous avez du mal à conduire votre petit foyer. Et il s'est caché. La Bible déclare qu'il a pris la fuite. Et il s'est enfui loin dans le jardin. Je pense à un homme vite fait. Jonas.
Il a monté dans un navire, il voulait s'enfuir. Il voulait se cacher loin de la face de l'Éternel. Il ne faut pas. Excusez-moi, je ressors ce que Dieu m'a dit, une petite pensée. On ne peut pas se cacher de Dieu en faisant des choses qu'il déplaît à Dieu. Je le répète, petit Jean. On ne peut pas se cacher avec des choses qu'on fait qui déplaît à Dieu. Moi je sais, petite chose, toutefois, je me place devant lui, je le défends. Mais oui, parce que le diable s'en sert. De plus en plus, lui, son désir, c'est que tu t'éloignes dans toutes ces choses et que tu suis le Seigneur de loin. Mais il était interdit dans le siècle où nous vivons de suivre Jésus de loin. Il vient bientôt. Allez. Et là, dit la Bible, il s'enfuit. Mais Dieu, le Créateur, on parle de lui maintenant. J'aime pas trop parler de la créature. Il y a des hommes qui sont là, ils sont bien en évidence. C'est vrai qu'on en parle. Il y a une grande prédication sur eux. Mais la plus belle prédication, c'est Jésus. Amen. Tu l'as dit, toi, la plus belle prédication, c'est Jésus. C'est lui qui a changé ma vie. Amen. C'est beau de charab les sœurs qui sont vaillants. C'est beau de charab les frères qui sont vaillants. Mais non, charab est celui qui vous aime, Jésus-Christ. Sortez son nom. Et il est merveilleux. Ça fait 40 ans qu'il est mon conducteur. Ça fait 40 ans qu'il est mon berger. Et je l'aime. Mais oui, je l'aime. Un latin, c'est vrai. Tu l'aimes aussi, toi. Ton désir à toi, là-haut, latin, c'est que ton petit foyer sert Dieu. Mais il va le faire. Il va le faire. Parce que tout homme, bon, gentil, mauvais, a cette pensée d'éternité dans le cœur. Ça va se faire. Mais accrochons-nous à Dieu. Mets-toi à genoux. Prie ton Seigneur jeune. Tôt ou tard, tu verras, ça va remonter à la surface. Si la vision tarde, attends-la. Sûrement tu seras de ton petit frère. Vous êtes d'accord avec moi, les sœurs? Et là, elle se cache. Mais Dieu, il a une habitude. Jésus, il a une habitude. Écoutez, je le dis avec fierté. C'est qu'il est toujours ton petit berger. Le Saint-Esprit, il est toujours à l'œuvre. Les anges, ils sont toujours à l'œuvre. Dieu les envoie. Dieu il parcourait le jardin pendant la nuit, dit la Bible. Aujourd'hui, il y a des anges qui vont visiter les enfants de Dieu. Vous dites pas? Je ne me trompe pas, Nono. Si je fais une sorte de cri, tu me le dis, j'arrête. Mais c'est une réalité. Il se cache. Et Dieu, il vient dans le jardin. Lorsqu'on a fait des choses pas bien, on les repris par qui, les frères? Par qui? Aucun. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous reprend. Mais là, dit la Bible, Dieu, c'était la première création. Il était là, et il parcourt, et il connaît son nom. Et c'est ça qui est merveilleux. Peut-être que je vais venir, mais vite fait avec vous, je sais que je suis long. Mais là, il connaît son nom. Allez, est-ce qu'il connaît votre nom, votre Créateur? Est-ce que Dieu connaît les noms de ses enfants? Je lève les deux mains, moi, il me connaît. Tu es connu dans le ciel. Dieu te connaît, les anges te connaissent, Jésus te connaît, le Saint-Esprit te connaît. Et ta place, elle est préparée déjà d'avance. Et c'est merveilleux. C'est pour ça que le diable fera tout pour t'empêcher que tu vas au ciel. Je le répète, il est rusé. Et là, à un moment venant, je ne sais pas si Dieu a dû parler un petit peu fort, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas s'il est passé une première fois, une deuxième fois, je ne sais rien. Mais je sais qu'une chose, à un moment venant, Adam ne peut plus résister lorsque Dieu lui parle. Lorsqu'on a fait mal, lorsqu'on fait des choses qui n'est pas agréables, lorsqu'on fait des choses qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, on le sait ce qu'on commet. On n'a pas besoin d'un frère ou d'une sœur pour venir vers nous, pour nous dévoiler la vie. Je viens devant. Et puis je dis, mais non, j'ai fait mal, je te demande pardon, Dieu. C'est comme ça? Non? C'est comme ça qu'il a fait Adam. Il s'est dérangé du point qu'il était, il se cachait derrière les arbres. Tu te caches derrière ta vie, toi tu ne te caches pas derrière les arbres, mais tu te caches derrière ta vie. Ta vie, quelquefois, elle te trompe. Comme qu'elle trompait tout simplement l'apôtre Pierre, il se trompait sur sa vie. Ta vie te cache. On chante un cantique, l'apparence, c'est ça? Quelquefois c'est ça. Mais écoute bien, il faut que tu sois la réalité. Je voudrais tellement que les sœurs ou les frères, qu'on s'affiche. Je le dis, on est le reflet du Christ.
L'apôtre Paul va le dire, soyez les imitateurs comme moi je le suis du Christ. Faut jamais oublier, Jésus il est la tête. Mais oui, faut jamais oublier. Le visage te fait reconnaître que tu es une petite chrétienne, mais chrétienne. Et lorsque tu parles dans des endroits, les gens qui sont sur la place, qui ne sont pas encore chrétiens, va leur parler. Lorsqu'ils vont te voir, donc, je sais pas, plus tard peut-être, ils vont dire, toi petite femme, elle m'a parlé de Jésus, c'est une petite chrétienne. Voilà ton témoignage. Allez, Adam se présente, il va dire, je suis là, Seigneur. Et puis là, on va le voir ensemble que son regard, que ses yeux vont changer. Ce regard est devenu un regard charnel. Et il va dire, Seigneur, je me suis caché. Mais j'ai attendu ta voix qui parcourait le jardin. Mais je me suis enfui. Jésus, Dieu le sait. Mais dis Adam, est-ce que c'est le fruit que je t'ai dit? Il s'adresse à qui maintenant? Allez, Nono. Il s'adresse à qui, Dieu? Il s'adresse à l'homme. Elle est contente, lui. Elle me rigole. Mais c'est une réalité. Excusez-moi, les sœurs. Je le vois, le frère, ne pas me taper. Lorsque dans le petit foyer, ça ne va pas, je n'ai pas le droit de reprendre ma femme. C'est ma compagne. Et sa femme, on a le droit de la reprendre. Qu'est-ce qu'il fait là, Michel? Mais non, c'est qu'il ne calme pas avec, il la reprend. Tu dis pas de taper. Quand tu entends une petite claque, il disait pas bien. Ça leur fait du bien. Pas là devant Dieu. Mais il y a des femmes qui veulent prendre la place de l'homme dans le foyer. Je les ai vues. Mais non, ça ne se fait pas. Si Mimi l'avait fait, sur longtemps, j'aurais pris la fuite. Soyez des petites chrétiennes, mes sœurs. Je ne vous dis pas d'être une esclave au loin de là. Parce que si ton mari te respecte, ou alors si tu respectes ton mari, c'est parce que ton homme est soumis à Dieu. Et si ton homme te respecte, c'est parce que, écoute bien, si tu respectes ton mari, et que l'homme te respecte étant d'être l'église, il a dit. C'est ça, un chrétien, c'est une petite chrétienne. Vous avez compris? Alors il s'enfuit, et puis il va dire, ben, à ce moment-là, il va dire, est-ce que c'est là que tu es défendu? Et lui, il va le dire, on veut se défendre comme ça. Même il y a des sœurs qui sont comme ça. Mais non, c'est pas moi, c'est la petite sœur qui l'a fait là-bas. C'est la petite sœur qui a parlé comme ça, c'est pour ça qu'il est tombé. Mais tu n'avais pas le droit, toi. C'est le frère a fait ça. Bah oui, mais t'es un petit chrétien, faut jamais oublier. Même je parle pour nous, pour les pasteurs, Mono. J'ai pleuré maintes et belles fois sur ma vie. Ça fait 30 et quelques années que j'appartiens à Dieu, je prêche l'évangile. J'ai fait des gaffes, je m'en pardonne encore à Dieu. J'allais reprendre vie. C'est le petit caractère. On en a parlé avec le frère Josué, mais il s'est affiché. On s'affiche devant Dieu, on n'est pas des trompeurs. On trompe personne. On est en train de se faire du mal nous-mêmes. C'est elle. Mais il ne faut jamais dire que c'est elle. Mais oui. Mais par exemple, si elle fait quelque chose, il faut la reprendre. Normal, les sœurs. Si des fois le patron le reprend trop dur, ben voilà. Ça dépend des circonstances qu'on reprend les tables. Allez, Dieu lui dit ça. Et c'est là, en réalité, qu'il va lui dire, ben écoute bien, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné, donc, à manger de ce fruit. Et la femme va se tourner vers qui maintenant? Allez les sœurs, dites-le, faites pas comme les pharisiens. Lorsque Jésus parlait avec les pharisiens, qui leur posaient des questions, ils se félicitèrent, vous voyez, les uns vers les autres, vous voyez, et puis ils ne voulaient pas dire la vérité. Mais ce matin, on n'est pas des pharisiens. On est quoi? Des chrétiens. Vous avez compris? La dame a dit quelque chose. L'homme vient vers elle. C'est toujours comme ça. Juste ça, non, en vitesse, c'est une petite pensée. La mission, là, pour moi, elle va bien. Mais quelle tristesse. Demain, la femme dit à l'homme, tu vas partir de là. Il faut bien réfléchir. Consultez l'Éternel avant. Parce que j'ai vu des foyers qui sont partis, et Dieu le sait, des missions. Et lorsqu'ils ont été là-bas, employés de bien, ils sont morts. Faut bien faire attention, quelquefois, faut pas partir par nos propres pensées. Les pensées humaines de la chair n'est pas bon. On se tourne vers Dieu, et on demande un conseil à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, les sœurs? Alors elle lui dit ça. Elle va dire, c'est le serpent qui est là, qu'il m'a donné à manger. Vous connaissez
l'histoire. Lui, il faut qu'il travaille. Et puis, elle, c'est autre chose. Mais la Bible dit qu'il ne peut plus les garder dans le jardin. Vous êtes d'accord? Rendez-vous compte, le paradis, quelque chose qui était bon, quelque chose qu'il avait créé, Dieu qui était content. Le diable a venu chambouler le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit dans la misère. Il n'a pas créé un homme pour qu'il tombe dans la maladie. Il n'a pas créé un homme pour qu'il soit fatigué. Il n'a pas créé un homme pour qu'il frappe sa femme. On veut dire ça? Non. Il a créé ce petit foyer pour qu'il soit béni, heureux. Je voudrais venir sur le deuxième Adam, mais je crois que j'en ai assez désolé tard. Allez, j'arrête. Ceci un petit mot du deuxième Adam. Deuxième Adam, vous allez le dire, vous allez voir. C'est dans Matthieu 4, verset 1er. Le central de la Bible, il l'a dit. Le central qui nous a fait venir comme on connaît aujourd'hui, c'est le central de la Bible. Vous le connaissez, le central de la Bible? Et c'est qui me le dit? Allez. Eh oui, c'est le central de la Bible pour toi. Parce que là, lorsqu'on vient dans Genèse 6 au verset 1er, il dit regarde le Seigneur, et puis il dit qu'à ce moment-là, c'est ça que je voulais vous dire aussi, content dans le jardin, content d'avoir créé Adam, et là il est content. Il dit la Bible que Dieu était touché dans son cœur, affligé dans son cœur, touché, approchant. Il regrette d'avoir créé l'homme. Vous l'allez lire, Genèse 6 et verset 1er. Mais oui, et puis c'est là vous voyez donc Noé qu'il prend, qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Moi je crois qu'il y a des hommes qui trouvent grâce aux yeux de Dieu aujourd'hui. Parce que ce ne serait pas la peine de servir le Seigneur si vous ne trouverez pas grâce aux yeux de Dieu. Les sœurs, vous trouvez grâce aux yeux de Dieu. Mais soyez des maris. Et se mettre au pied du Seigneur. Et demandez un petit conseil à Dieu pour vos petits foyers. Il faut le faire. Et là dit la Bible que le deuxième Adam qui s'appelle Jésus, il prend la relève. Mais le diable, je le dis encore, le tentateur, il est venu tenter Jésus. Lorsque Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas un jeûne qu'on fait à 10 heures jusqu'à midi. Je le répète, les frères l'ont fait un jeûne de 3 jours qui est ressentez cette présence. Plus qu'on se donne pour Dieu, plus que Dieu bénit. Il y en a qui disent, des efforts, mais s'il faut en faire plein. On le voit tout simplement dans Jean 11, verset 1er, lorsqu'il va dire aussi, allez-y vous maintenant, ôtez la pierre. Faites des efforts. Et ce qui n'est pas capable aux hommes de faire, Jésus le fait. Amen. J'arrête là. Vous connaissez aussi la Bible, les lire chez vous, parce que je suis trop long, je le sais. Mais il est bon de le dire, 40 jours et 40 nuits en train de jeûner. Le tentateur qui est venu dans le jardin d'Éden, il va venir aussi dans le désert trouver Jésus, le deuxième Adam, le Fils de Dieu. Il n'est jamais fatigué, le diable. Il s'occupe d'un petit foyer, il va s'occuper d'un autre. Il y en a qui vont résister pour qu'ils s'enfuient. Mais il y en a d'autres qui tombent dans un travers, c'est dommage. T'as rendu ton petit ton mari malheureux. T'as rendu ta petite compagne malheureuse. Tu vas être dans la joie, résiste au diable. Et il s'enfuira loin de toi. Alléluia. Et là, il dit, il vient, 40 jours, 40 nuits. Ah, il le connaît. Jésus est avec lui dans le ciel. Et il le connaissait, l'ange, le rusé, le malin. Celui qui a laissé rentrer l'orgueil dans son cœur. Celui qui a déplaît à Dieu. Il l'a projeté, il le connaissait, Jésus. Ah, il aurait pu laisser faire, mettons, Moïse étant un libérateur du peuple. Et c'était ça à peu près mon message. Mais ça serait trop long, je vous le dis pas. J'arrête là. Libérateur du peuple. Choisi par Dieu. Dans une maison de Lévi. La femme était la famille de Lévi. Petite maison, tout simplement, qu'il connaissait notre Dieu. Ils étaient dans la souffrance. Et peut-être tu es dans la souffrance aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais arrêté d'invoquer Dieu. Il ne faut jamais arrêter d'invoquer Dieu, même dans ta misère. Et je suis sûr et certain, s'il a attendu 430 ans pour eux, Dieu il est capable d'écouter ton cri. Le diable, il va dire à Jésus, eh ben t'as faim? Ben oui, je le dis vite fait, une petite pensée sur mon cœur, Nono. T'as rien fait toute la semaine, ça fait 2 mois que t'as rien fait.
Toi bien, ça ne va plus chez toi. Il va t'emmener tout simplement dans un petit travers. Et c'est facile pour toi. Mais tu le sais tout simplement que Dieu, il est capable de te pardonner. Jésus qui est venu te sauver, il est capable de te pardonner. Fais-le, c'est rien. Personne n'est avec toi. Personne ne te voit. Et tu n'as rien à dire en réalité. Mais tu vas nourrir ta petite famille. Voilà comment qu'il parle. Le diable n'a jamais changé dans son vocabulaire. Il est toujours le même. Combien de nous chrétiens, combien de nous chrétiennes maintenant qui sont à la rive? Et je le dis, combien de nous frères comme nous qui sont à la rive? Vous savez quoi? Il est rusé, il n'arrête pas. Ça fait 2000 ans de cela, en réalité, non, 6000 ans d'histoire, qu'il est toujours pareil, il ne change pas. Il est toujours le même dans sa pratique et dans sa malice. Il est rusé. Et là, dit la Bible qu'il va dire à Jésus, ordonne que ces pierres viennent des pains. Jésus va dire, il est écrit. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? L'homme, mais de toute parole. Et vous savez ce que c'est la Bible? C'est la bouche de Dieu, la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne la nourriture. Mais oui. Et puis il en transporte sur la ville sainte, dit la Bible, à Jérusalem. Et il le monte au haut du temple. Et puis il dit, jette-toi en bas, car Dieu te donnera des ordres aux gens, de peur que ton pied... Tout facile! C'est du facile en réalité pour le chrétien. C'est facile toutes ces choses. Vous avez compris? Mais lorsqu'on voit, on a un regard, on a comme un esprit, on est repris par le Saint-Esprit, on sait qu'on est des chrétiens. On est repris automatique. Vous avez compris? Mais il y en a qui ne font plus attention au Saint-Esprit, c'est fini. Et puis il va dire, jette-toi en bas. Et puis Dieu donnera des ordres à ses anges, de peur que ton pied heurte une pierre. Ils te porteront dans les mains. Allez, le dernier point avec vous. Et c'est là le siècle que nous vivons aujourd'hui. Pour nous chrétiens. Mais oui, le malin il fera toutes choses en réalité pour séduire pas mal de nous chrétiens. Et la Bible déclare qu'il va le prendre Jésus par l'Esprit, il va le monter sur la plus haute des montagnes. Et là, il va tout lui montrer le monde et tous ses joyaux et tout ce qui s'y trouve dans le monde. Puis il va dire simplement, prosterne-toi devant moi, adore-moi, et puis il faut me le louer. Alors il y a des... C'est quoi ça? Il voulait donner toutes ses richesses à Jésus. Aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire aux chrétiens. Il y a pas mal de chrétiens qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui sont chez eux dans le travail. Ils n'ont plus l'esprit, dans le ciel c'est fini. Ils sont tourmentés de lendemain pour travailler, pour réussir dans ce monde. J'arrête là. À quoi que ça servirait? À gagner le monde. Et à perdre quoi? Son âme en plus, hein? Nous te bénissons, nous te